faiblesse aussi. Niveau charisme, c'est quand Bah, même, regarde comment il te regarde, il fait le max de son regard. On dirait le mec de Dava, là. On dirait Augustin. Hein. ça quel Popoulos. Ouais, comme ça. Aujourd'hui, j'ai un projet clair pour 2027. Mais Tondelier, je pense que là, on est tous d'accord. Aucun buzz. Mais elle est Aucun éclatée. buzz. Personne la connaît. Moi, j'ai dit à mon père, j'ai dit Marine Tondelier. Pourtant, il est de gauche, il écoute des vidéos de Blast, du média tout le temps, non, tu vois. mais- Il a jamais entendu parler d'elle. Et puis, moi, le pire, c'est que tu sais, Ah. c'est quoi le pire? C'est que moi, Ruffin, pas je l'aimais bien, mais tu vois, j'étais là en mode, ça peut être un bon candidat, tu vois. J'ai vu que PDH, ils ont très peur du profil de Villepin. Moi, pour l'instant, peut-être je le sous-estime, mais j'ai pas trop. Moi, je pense trop, qu'il trop faut peur. avoir peur, sincèrement. Ouais, let's go. Regardez une vidéo de Gaspard. J'ai jamais regardé de vidéo de lui d'ailleurs. De Gaspard. Mais il était où déjà? Mais il était à Backseat, non? Il était à Backseat, c'est ça? Ah, c'est ça. Il Hein. me semble aussi. Est-ce que ça vous dit, les gens? 1 Qui sera- million d'abonnés quand même. 1 400 000. Hein. Ouais, il pèse. Hein. Oh là là. On commence la vidéo comme ça. Ça a parlé un peu de toutes choses d'actualité quand Pour même. moi, c'était parce vraiment que un droitard, ce mec. 2027, c'est dans pas longtemps. Il y aura les municipales avant. Ouais, va falloir militer là, les gens. Va falloir tracter, va falloir faire du porte-à-porte. Ah, donc on va voir comment il va parler de Mélenchon. On Allez, est let's go. plus d'1 an et demi de l'élection présidentielle de 2027. Et pourtant, tout le monde n'a que ça à la bouche. 2027. 2027. 2027. 2027. Faut dire qu'à gauche, plein de questions se posent. Est-ce qu'il faut faire une union ou pas? Si oui, avec qui? Puis, comment est-ce qu'on choisit la personne qui représente? Ce qui est Bah déjà, intéressant, ce sera pas elle, ça c'est sûr. ouais, c'est vrai que Lucie Casté, c'est. Comment on appelle ça? Un coup d'épée dans l'eau? Ouais. C'est tout. Ok. Non, mais ouais. Mais à ce qui paraît, maintenant, elle veut se concentrer sur des élections locales. Je sais pas, elle veut être députée ou je sais pas quoi, là, dans un truc sérieux. Moi, je sais plus. Moi, de toute façon, cette gauche-là, pas Mais c'est vrai bandante, qu'elle a je jamais- dis non. Elle a jamais été élue à. À rien. Voilà, à rien. Mm. Donc. Et elle a Des besoin, en comptes. gros, elle voudrait se chercher une légitimité Ah électorale oui, avant. un ancrage Mais territorial. bon, je pense qu'elle est morte dans le film. Hein, elle est morte dans le Tant film. mieux, tant mieux, tant mieux. Après, sa ville natale est bien Bourges. Il vient de près de chez moi. Voilà, investi Ah, par le Gaspard PS G. et des élections partielles, ouais. Oh God, par le PS, la lesbienne la moins gouine Bah, de vous avez France. pas vu? Vous avez pas vu? Elle est allée à Samzira. Elle a fait une interview sur Samzira où elle dit qu'elle est bisexuelle, je crois. Je crois qu'elle dit qu'elle est bisexuelle, pas lesbienne. Bisexuelle, à skip. Selon Twitter, c'est l'orientation sexuelle la plus facile à assumer. Crary, il n'y a pas l'hétérosexualité qui existe. Hein. Mais bon, bref. Tel ou tel parti. Bref, c'est encore un jeu et bordel. Mais avant de vous parler des différentes configs, je voulais juste vous rappeler. Pourquoi il nous parle avec les sourcils foncés comme ça? J'ai l'impression qu'il veut vraiment tellement capter notre attention avec tous des micro-gestes visuels. C'est oppressant. Oui, on va t'écouter, ne t'inquiète pas. En cette rentrée, prenez une bonne résolution. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup. Et surtout, sans déconner, ça permet de soutenir mon travail. Vu qu'il fait de la pub, n'hésitez pas à vous Faites- abonner à faites des notre dons YouTube à nous plutôt qu'à lui. et faire des dons à nous parce qu'on est quand même largement meilleur que cet homme, hein, il faut le dire. Ah oui, bien sûr. Ah, mais- L'analyse politique que vous allez avoir là, Alors là, franchement, c'est Max. Hein, s'il y a une c'est- analyse. ça, Moi, voilà, je- cette analyse juste politique rager. là, ça va être le Juste très rager. très haut niveau, il faut le dire. Et celui de mon équipe, donc abonnez-vous. Alors, pour sélectionner les candidats que je vais vous... Attends, mais là, il n'y a que la gauche. Ah non, c'est Ah pas la oui, gauche. quel il est y le a... candidat de la gauche? Déjà, il y Mais a. pourquoi il y a Philippe de Villepin en mode Crary, il est de gauche lui? C'est nouveau ça? il y C'est a- nouveau, il y a- j'étais pas au il y a courant. De Villepin et il y a Hollande en bas qui est là un peu en sous-marin. Il y a C'est effrayant. Oh là là, Roussel, sa tête de mouette, il a une tête de goéland ce mec. Oh, il a une tête de goéland, vous trouvez pas? Il a tellement une tête de goéland. Oh, une dinguerie comment il a une tête de goéland. Genre je te jure, mais tellement goéland sur 20. Oh, voilà, bref. présenter. Je me suis basé sur les derniers sondages comme celui-là. La satisfaction vis-à-vis de l'accession à la présidence de la République selon la proximité partisane. En gros, ici, on demande aux Français s'ils seraient satisfaits si telle ou telle personne devenait président en 2027 et on classe les candidats selon celui qui satisfait le plus de monde. Et ce bout-là a son importance, vous allez voir. Déjà, je rappelle que ça reste une estimation et que les choses peuvent encore beaucoup changer d'ici 2027. Les candidats ne sont pas triés sur... Bah oui, la campagne n'a pas vraiment commencé déjà. Et on voit que par exemple pour Mélenchon, la campagne présidentielle, c'est son truc, quoi. Genre, c'est l'idée. Oui, les sondages, de toute façon, le sous. Bon, après, les sont insoumis incapables diront d'estimer, oui, là, on est le plus haut qu'on n'a jamais été, etc. À un an, on est à 1 an et demi, on est à combien de temps? 2 ans. Ouais, 2 ans, on va dire, bref.
Et Ah là, bah on n'a non, jamais bah, été je aussi sais pas. haut. Et vu qu'ils y croient beaucoup quand même à la campagne, Moi, j'y il y crois. a ce truc-là de en campagne, on est monstrueux, on va monter à plus de 20%, etc. Mais après, on verra, il faudra voir quand même les équilibres à gauche. Ça va se faire comme ça, quoi. Totalement. Et puis, oui, Municipal, qui est- ça commence déjà pour les mises en... Ouais, de ouf. voilà. De ouf. Et l'importance d'un municipal qui va un peu se confondre du coup au présidentiel. Politique ou Ouais. leur capacité à mobiliser des troupes, mais sur, j'insiste, la satisfaction des personnes interrogées. Aïe, 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 s'ils étaient caramba, élus président de la caramba. République. C'est-à-dire que cette enquête, elle mesure pas tant leur popularité dans leur camp, mais dans la population générale. Donc, Ok, autrement intéressant. dit, dans ce sondage, celui qui va Donc se faire c'est de la merde, quoi. Non, mais c'est pour voir. C'est un truc de popularité classique, c'est quand même, ça peut être intéressant. C'est Ouais. possible de gagner présidentiel avec 20% au premier tour. le mieux à gauche. Bah oui. Oui, mais après, il y a le second tour, etc. Pourquoi, Bon, on Max, verra. tu doutes? Non, je doute pas, mais je suis. Voilà. Attention, on va te purger si tu doutes trop. Aussi et surtout celui qui va le moins déplaire à la droite. Vous voyez un peu la limite du truc. Mais donc, dans cette logique, celui qui s'en sort le mieux, pour le moment, Alors, le moins déplaire à la droite, Glucksmann, bah oui, parce que il a l'aspect un peu centriste. C'est les celui gens, qui plaît le moins à la gauche, non, c'est ça, hein? Ah, mais en gros, il faut voir l'équilibre. Je sais pas si vous voyez, il y a une colonne. Ah, on voit mal dans le stream. Merde. Attends, je vais avancer. Raphaël Glucksmann. On va pas Wow. faire la NUPES, là. Raphaël Glucksmann, c'est le fils d'André Glucksmann. Mais c'est quoi ce délire? Faire la- Faiblesse à travailler pour un régime autoritaire? J'avais pas fait attention. À financer un génocide. Tu sais, genre vraiment le faiblesse, mange ses crottes de nez. Là, j'aurais dit, ok, faiblesse. Et encore que. Peut-être qu'en fait, vaut mieux travailler pour un régime autoritaire que manger ses crottes En de nez. vrai, quitte à faire les cartes, là, les cartes Pokémon. On va peut-être s'abstenir plutôt d'abord pour commencer. Oui, oui, potentiellement, il faut s'abstenir. Mais bon, maintenant qu'on y est, faiblesse aussi, niveau charisme. C'est quand Bah, même, regarde comment il te regarde, il fait le max de son regard. On dirait le mec de Dava, là. On dirait Augustin. hein. ça, quel Popoulos. Ouais, comme ça. Aujourd'hui, j'ai un projet clair pour 2027. Non, mais ça, c'est vrai que quand même, au niveau charisme, c'est compliqué. Du coup, je pense que. Bah, tu sais, il y a ce truc de Mélenchon un peu gueulard, un peu. Et il est charismatique. Tu vois, les gens vont dire un peu populaire, même si c'est pas le plus populaire, mais tu sais, un peu gueulard, qui peut peut-être toucher Bah, bien sûr, certaines couches Mais Raphaël ouvrières. Glucksmann, les Mais gens un le connaissent Glucksmann, pas, hein. un Glucksmann, moi je le mets à ma daronne, à mes frères, etc. mais ils le connaissent même pas déjà. Déjà, oui, ils connaissent pas, rien. mais il y a ce truc-là où il va les endormir. Mais bien Il sûr. va les endormir. Le mec, qui a envie d'écouter Glucksmann 1 heure? Alors qu'il y a quand même des gens, Même pas 10 minutes. pas que des insoumis fous, même des gens quand même. Tu regardes un meeting de Mélenchon 1 heure, ça passe tranquille, il fait ses blagues en plus, il gueule des fois, tu vois, c'est un showman quoi. Mais Glucksmann, Faiblesse. c'est compliqué. À conseiller un dictateur de tirer sur la foule, mais vraiment. Mais après, ça suffit pas d'être un showman et d'être bon, De charismatique. De ouf. Parce que en fin de compte, ceux qui votent le plus, bah, c'est ceux qui aiment le plus Glucksmann quoi. Ouais, totalement. Après, endormir les gens, c'est leur spé. Bah oui, ça c'est sûr. Imagine Salamé, elle en est amoureuse. C'est vrai que j'avoue. Tu sais que des fois, j'oublie vraiment. hein. C'est comme Enthoven et la meuf de France Inter, là, ou je sais pas quoi, France Info. Oh, Il mon pleut Dieu. au cadre sub, bah oui. Mais oui, mais en fait, les cadres sup sont pas Bah, très vaut nombreux mieux. en soi, tu vois. À un moment Oui, donné. mais. À un moment Ouais, mais sauf donné. le problème, c'est comme, Ouais, c'est c'est vrai. comme quand tu plais à la bourgeoisie. Sauf Bah que oui, t'oublies non, que mais t'as bien sûr, t'as 50% les de la classe médias, moyenne, voire plus, qui ont envie d'être bourgeois et du coup, qui s'identifient Ouais. à leur truc, qui vont voter comme eux, etc. Tu sais, il y a quand même ces trucs-là, ces phénomènes mimétiques-là. Et donc, un Glucksmann, il y a plein de gens, un peu, j'étudie, je fais du droit, Ouais, je vais être suis calme et posé. voilà, je vais être en ascension sociale. Bah, du coup, C'est clair. la responsabilité, tu vois, le propre, le tout lisse, c'est Ouais. Glucksmann, quoi. Donc, faut voter Glucksmann comme moi j'aurais voté PS à l'époque. Mm, mm. Voilà. NUPES, là. Raphaël Glucksmann, c'est le fils d'André Glucksmann, un philosophe néolibéral, et c'est grâce à lui qu'il entre dans la sphère Oh. politique au milieu des années 2000. Dans les Dans palais leur d'Armon, appartement, ça lui là. arrive de fréquenter et de conseiller un certain Nicolas Tiens. C'est bien, au moins il rappelle quand même les datas, donc c'est bien Oui, quand même c'est d'avoir pas des mal trucs de quand même, journalistes. hein. Rappelle les datas, quoi. Tu vois et là, j'ai vu qu'il a félicité, aujourd'hui, il a félicité le PS de ne pas avoir voté la censure. Tu vois Normal. Putain. Philosophe J'ai rien néolibéral. à dire. hein. J'ai rien à Sarkozy. dire. C'est à cette époque qu'on va le voir sur quelques plateaux. Glucksmann va écrire quelques Il essais, dort. et à l'automne 2018, avant les élections Oh. européennes, il crée son mouvement Place Publique, il fait alors... Oh. Mais en fait, c'est en 2019 qu'il commence Il est vraiment moche. à se faire connaître. Aurèle Leblond, coucou.
auprès des jeunes grâce à ses posts sur les réseaux sociaux. Si je vous en montre un, ça vous dira sûrement un truc. Ah oui, ça, je Oui, me mais les rappelle. gens sont pas dupes non plus parce qu'il a été relayé. Moi, je me rappelle même des Il gens. était relayé de machin. fou. Mais en fait, à un moment, quand on a vu qu'il disait rien sur la Palestine, bah, il a perdu toute sa crédibilité chez toute une Oui, partie de la parce jeunesse. que moi, je me qui rappelle- font pas la différence parce qu'ils sont pas atlantistes aussi cons que lui, quoi. Bah oui, parce que moi, je me rappelle de ce moment-là avec ces fameux carrés jaunes. Ah ouais. Le nombre de musulmans que je suis, avec qui je suis pote, qui partageaient du coup tout ça sur toutes ces publications-là sur les Ouïghours et contre du coup le régime chinois. Quand ils ont vu que ça suivait pas du les tout. Ouïghours en plus. Exactement. Et quand on voit que, par exemple, il a plus du tout parlé sur les problèmes à Gaza et le soutien américain au génocide à Gaza, Bah oui. alors là, de ouf. tu vois, ça a Ah non, sauté mais aux les yeux de tout le gens, monde. voilà, il a complètement perdu sa crédibilité, donc c'est rassurant quelque part. Les gens sont pas cons. Mais moi, je me rappelle que ça m'inquiétait quand même de voir autant de gens le partager Oui. en pensant que c'est quelqu'un de gauche, de courageux, tu vois, qui lutte quand même sur les trucs internationaux. En fait, les Voilà. gens pensaient que ça allait être machin, sauf que Et, voilà. et alors que pas du tout. Et moi, j'étais là, oh merde, le mec est fort quand tu vois, en cheval de Troie, il est efficace. Tu vois, j'aurais préféré que ce soit la FI qui soit partagée autant en story. Bah oui, mais il avait fait des posts jaunes. Sauf que la avec, FI, du coup, c'était clair. ils ont pas trop parlé des Ouïghours, hein, De finalement. ouf. Dans ce truc-là où quand même, voilà, Bah oui, on mais se en même retient temps, sur. Plus personne en parle d'ailleurs, même. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un peu passé, quoi. Bah disons qu'à Gaza. Alors que leur situation, je pense pas qu'elle se soit améliorée. Hein. Moi, j'ai Non. pas suivi non Bah, plus. c'est pas empiré même. Moi, je sais pas. Potentiellement, mais du ouais. coup, ouais, c'est vrai que. Moi, j'ai pas Lui, il a suivi. surfé sur le moment où il y avait tous ces reportages qui sortaient sur les Ouïghours ou tu sais, même les reportages sur Xi Oui, Jinping. qui mettait en tu avant sais. les marques qui collaboraient. Ouais, bah, Arte qui à l'époque, exploitaient. Bah, Arte, ils en en même ont temps, envoyé des reportages et tout. Donc il a surfé sur ce truc-là et maintenant, il n'y a plus du tout, de ouf. il y a plus du tout ce truc-là. Il en parle plus du tout lui non plus. Hein. Oui. Justement parce qu'il y a quasi rien avec les Ouïghours. Ouais, ouais, clairement fort le Tsar. Mais à l'époque, il y avait plus de trucs quand même. Arte CIA. Sur certains trucs, oui. Mais après, ils avaient fait quand même des bons documentaires sur Gaza, là, sur la jeunesse extrémiste israélienne, et qui était vraiment pas mal. On voyait vraiment, genre, Israël, vraiment dans le côté, tous les gens radicalisé. surarmés, la jeunesse hyper radicalisée et tout, genre. Vraiment, et c'était pas mal quand même. Ils ont pas fait que des trucs horribles. Mais globalement, oui, Arte, pas assez décevant. Voilà. Au suite des années, plus tu grandis, plus tu captes un peu les délires d'impérialisme et tout, plus tu te dis, oh, Arte, vraiment. Ouais. Ceux qui ont le plus percé sont ceux où Raphaël Glucksmann soutient les Ouïghours, ce peuple à majorité musulmane qui habite en Chine, qui est persécuté et même réduit en esclavage par le régime chinois. J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. J'accuse la communauté internationale. Mais même dans un discours comme ça important, tu vois, c'est quand même un discours où t'accuses, tu y vas, quoi. C'est ça ton charisme. J'accuse la J'accuse. communauté internationale. Prends des vitamines, Et frérot. surtout, Glucksmann, il a forcé parce que les orgas ouïghours dénoncent un génocide culturel. Il a maxé en parlant d'éradication, sous-entendu tuerie de masse. Ah, intéressant. Bah oui, mais de toute façon, son but, c'est l'instrumentalisation. C'est tout. Hein. De toute façon, ça se voit qu'il est pas honnête là-dedans. Pour moi, tu soutiens les Ouïghours et ta go, c'est Léa Salamé. On t'entend pas sur la Palestine, rompiche, complice de crimes contre l'humanité. Oui, clairement. De consentir à ce crime par son silence et sa passivité. Et en 2024, Raphaël Glucksmann se représente aux élections européennes et c'est là qu'il commence vraiment à être considéré comme une option à gauche parce qu'avec le soutien du Parti socialiste, Glucksmann double son score et obtient cette fois presque 14% des voix. Et pour de vrai, c'est un super. Moi, ça m'avait choqué quand même LFI à 10%, quoi. Parce que normalement, c'est des élections, ils sont éclatés, LFI. Et je me rappelle, c'est là que là, c'est le début des problèmes parce qu'on se rend pas compte parce que personne suit les élections européennes. Tu vois, c'est un peu. Mais si, c'était pas mal la campagne pour les élections européennes quand même avec Gaza et tout. Il y avait quand même des gens qui avaient voté. LFI a fait une bonne élection. Non, mais je veux dire, de base, c'est quand même des trucs qu'on oublie, tu vois. En même temps, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de démocratie, donc ça sert à rien. Enfin, il y a oui, aucun intérêt à ce qu'on vote, quoi. Le système européen est quand même pas mal vicié. Mais du coup, 10% LFI, c'était pas mal. Ouais. Avec Rima, voilà. Rima, je sais plus, elle était combienième 9e, je crois. Mais bref. Et là, on oublie l'importance de cette élection parce que c'est le début de la majorité perd une élection
Ouais. Et donc, ils sont plus légitimes. Et toute la poussée du coup pro-RN dans les médias partout, faut dissoudre. Tu sais, toute cette musique, elle vient de ce moment-là. Et De c'est un moment quand même significatif. Bah, Glucksmann a siphonné les macronistes, on nous le fait passer pour une victoire à gauche, mais vraiment. Voilà. Le parti de Glucksmann est bon 3e, juste en dessous du parti de Macron, qui vient de se viander. Et surtout, l'alliance Place Publique Parti Socialiste est bien devant la France Insoumise et très loin devant les écolos. Il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES, là. Hein, il y a eu une inversion. Je me rappelle de ce moment. Je suis en tête Faut à un gauche. cap Voilà les clair. conditions. Je suis en je sais pas tête à si- gauche. Mais ce qui est intéressant, moi, j'ai toujours du mal à comprendre bien le rapport du PS avec Glucksmann. Parce que on oublie, Place Publique, ça vaut rien, c'est rien. Ils ont 1 ou 2 députés, c'est que dalle. Et en plus, je crois, leurs 1 ou 2 députés, c'est des anciens macronistes. Ou au moins un qui est un ancien macroniste, c'est Aurélien Rousseau, truc comme ça. Ancien ministre de la Santé, je crois. Et du coup, le rôle, je trouve, il est assez trouble parce que le PS, c'est quand même des vieux de la vieille, ils savent y faire. On voit aujourd'hui qu'ils sont très forts en coup tordu, il faut se méfier d'eux. Même si ils sont peu, ils ont un pouvoir de nuisance incroyable. Et Vraiment. Glucksmann, c'est que dalle. Pourtant, ils ont besoin de Glucksmann quand même parce que c'est la figure en fait de leur zone politique, tu sais, centriste de gauche. C'est le plus populaire, tu vois. Un Boris Vallaud, un Faure, un je sais plus qui. Ils n'ont pas cette puissance-là. Mais en même temps, il faut pouvoir le cadrer pour pas qu'il parte tout seul, quoi. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant avec leur rapport qu'ils ont. Ils peuvent largement se faire déborder aussi par Place Publique, peut-être. Parce que c'est eux qui ont le candidat le plus fort. Et on est quand même dans 5e République où c'est le candidat fort avant tout, quoi. Il faut un bon candidat. On s'en fout du casting global. Si tu as le bon candidat, il faut y aller, quoi. Voilà, un député. Un député ou deux. Vous dites 1 ou 2. Tu vois, c'est ça. Et à la fin, est-ce que c'est pas, je sais pas, Place Publique qui va finir par avoir bien utilisé le PS, quoi. Possible. Alors que c'est le PS qui croyait bien utiliser Place Publique pour remonter. Vous avez remarqué, mais depuis quelques mois, il y a un début de hype autour de Glucksmann. Dans les médias, en tout cas, on lui donne des tribunes dans la presse. Mais il faut rappeler qu'il y a aussi des zones d'ombre dans le parcours de l'eurodéputé. Ouh là là, l'image sombre. Il a notamment été conseiller auprès de l'ancien président géorgien, Mikhail Saakashvili, dont il écrivait même certains discours. Alors, Mikhail Saakashvili, ça vous dit peut-être rien, mais en gros, ce président géorgien a mené d'importantes réformes dans son pays pour que la Géorgie se rapproche de l'Union européenne. Ça, why not? Sauf qu'il est aussi accusé d'avoir été très autoritaire, d'avoir restreint la liberté d'expression en Géorgie. Bizarre ça pour un libéral. C'est bizarre. Et Oui, d'avoir... il était pour la liberté. En fait, c'est bizarre, j'ai l'impression que les libéraux, y compris Glucksmann quand même, qui est un peu, tu vois, l'héritage de la démocratie chrétienne, européenne, tu sais, libérale, voilà, on croit en l'Europe, discussion entre les pays, le libre marché, etc. C'est bizarre. Ça marche De toute façon, que pour les ils biens, sont quoi. libéraux que pour l'économie, surtout avec les anciens pays, de l'influence, bloc soviétique, etc. On va tout libéraliser, sauf vos votes. Sauf votre. Vous avez des avis, vous avez des syndicats, ça on libéralise, on s'en fout. Le droit du travail, on casse tout, tu vois, faut rentrer dans l'Union européenne. Par contre, la matraque, la matraque reste là, la matraque reste au lit. Tout fait pour se maintenir au pouvoir. Alors forcément, avoir travaillé pour lui, ça fait un peu tâche sur le CV. Surtout quand, comme Glucksmann, on Oui, on peut être autoritaire si c'est pour le libéralisme. se revendique comme un pour forcer les gens à démocrate être convaincu. libres. Vous avez travaillé, monsieur Glucksmann, pour le compte de gouvernements. Même Bardella, il attaque sur ça, quoi. Son daron était déjà un antipacifiste convaincu par l'anticommuniste, donc le fiston a bien hérité. Voilà, exactement. Tu vois, en plus, c'est vrai que c'est la tradition. Sur l'Ukraine et tout, Glucksmann, il Ouais, était c'est la hyper tradition. pro-guerre, comme plein Exactement. d'autres atlantistes, comme C'est- Plenel et tout, quoi. Plenel, non. Si, Plenel est pro-guerre si, bah oui, sur l'Ukraine et tout, il est là en mode non, mais. Ah, là, c'est pro-guerre dans ce n'importe sens-là, quoi. ok. Oui, en mode Non, il je pensais faut, plus il faut. comme Bernard-Henri envoyer Lévy, plein tu sais, d'armes, vraiment ouvrir des conflits, des nouveaux conflits à l'extérieur. Ah oui, etc. non, Non, non. Plenel, il est pas à ce point-là. Mais... On va dire Plenel, il est pro-guerre soft, alors que lui, il est Ouais, mais plutôt je me d'une rappelle d'un tradition truc de Plenel, pro-guerre là, pendant hard. l'Ukraine, c'était quelque chose, alors que sur Gaza, il disait, il a faim, tu vois, bref. Ah oui, par contre, être pro-guerre, c'est-à-dire intervenir, nous, on intervient à Gaza, tu vois, contre Israël, là, ils sont plus pro-guerre. Là, il Ils y sont a plus plus pro-guerre. personne qui moufte, là. Hein.
étrangers, pas moins. Politiquement, Raphaël Glucksmann est en rupture complète avec la France insoumise. C'est un candidat pro-européen, plutôt libéral. Économiquement, disons-le comme ça, Glucksmann, il fait moins peur qu'un Mélenchon au grand patronat. On le voit moins challenger l'ordre établi. Avons-nous la même vision de la France, de l'Europe et du monde avec la France insoumise? Non. Donc, on a 2 ans pour préparer une élection. Eh bien, il faut que les visions qui sont opposées soient présentées aux électrices et aux électeurs. C'est ça Cohen qui fait semblant d'être dubitatif alors qu'il a juste envie de le pépon. la C'est vrai. J'avais oublié leur discussion dans le bar, là. J'avais oublié ça. Vraiment, mais ça me fait mourir de rire en mode il faut que je fasse comme si j'étais critique. Oh, c'est vraiment ridicule. démocratie. Mais alors, que veut Raphaël Glucksmann pour la France? Eh bien, il a dévoilé en juin 2025 un début de programme dans lequel il explique vouloir une révolution écologique et une augmentation du SMIC à 1 600 € net en 2 ans. Glucksmann veut supprimer la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, mais en même temps, il juge qu'une réforme est nécessaire et veut mettre le travail au centre de son programme. Alors moi, je connais... là, les éléments de langage, j'ai l'impression de les sentir déjà. C'est-à-dire, il veut supprimer l'aspect réforme de retraite, mais il va te sortir un truc par capitalisation, par point, un truc bizarre. Il va te le sortir et en fin de compte, ça sera pire. Mais c'est ces mecs-là, de toute façon, c'est casper tout l'aspect mutualisé, sécurité sociale, tu vois, tout ce truc de pot commun. C'est chacun sa merde, chacun cotise pour soi-même. C'est la liberté avant tout. Oui, la liberté. Et là, ça entraîne la liberté. Les régimes spéciaux. Tu vois, parce que la liberté, c'est surtout individuel. Donc, vos trucs de on met en commun, on cotise pour l'autre, c'est bon. On est devenu une société d'héritiers et de rentiers. De plus en Mais toi-même! Moi, des fois, ça me rend fou aussi. Des fois, je redeviens ce bête, tu vois, bête gilet jaune devant la télé. C'est le mec, c'est un fils de philosophe, riche, etc. Tu n'as pas fait un beau arrêt sur image. Non, mais la bourgeoisie parisienne, tranquille, tu sais, les mecs, ils ont des maisons un peu partout au bord de mer, en Bretagne, une maison en Suisse, je sais pas quoi. Il va te dire, on est des trucs d'héritiers. Vas-y, rends l'héritage. Vas-y, je te... Non, mais ok, je vais pas être dans des trucs individuels. Mais en plus, à la limite, tu luttes contre ces choses-là. Tu vois Voilà, on va pas rester sur ton truc individuel. Voilà, profite de ton chalet, je ne sais où. Vas-y, on s'en fout. Mais ces gens-là, politiquement, il est dans la continuité de ça. Et après, tout en te faisant croire que non, genre, il te fait une... Oh, je déteste. Ouais. Voilà, bref. En plus, et de moins en moins une société de travailleurs. En fait, fais au moins ce minimum de trahison de classe que demande la gauche, quoi, aux bourgeois. Ce minimum de trahison de classe. En même temps très macronien, ses adversaires à gauche le critiquent. Et certains lui ont même trouvé un petit surnom. Nous en avons dit donc que M. Glucksmann était aujourd'hui un autre Macron possible et que nous voulons justement faire une rupture avec la politique qui est menée depuis des années. Un autre Macron possible. Parmi ceux qu'il désigne comme ça, il y a beaucoup de partisans de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui est l'autre grande option à gauche. Who's that Pokémon? Moi? Mais qui allait? Alors, Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France insoumise, punchliner en chef. Bon, je crois que c'est sa force en vrai quand même. Hein. Dans les débats, dans les prises de parole, c'est sa force, c'est vrai, ils ont raison. Faiblesse, purge ceux qui s'opposent à lui. Mais tu vois, ça c'est marrant. Parce que ça... Toujours à lui comme ça, avec lui, il n'y avait mais pas une ligne. Il y avait un super article qui était sorti sur Glucksmann et Place Publique. Ouais. Place Publique. Ouais, démocratie, nous on est le camp de la démocratie. À LFI, c'est pas la démocratie, il n'y a pas de démocratie interne. Place Publique, c'est un parti qui de base a un aspect démocratique soi-disant. Ils ont remodelé tout Place Publique pour en faire un appareil que pour Glucksmann. Ils ont viré tous les gens qui étaient contre ça, toutes les résistances intérieures, ils ont tout défoncé. Donc en fait, cette question, ce reproche qu'on pourrait faire à la France insoumise, ou en plus c'est caricatural parce qu'évidemment il y a plus de discussions qu'on le croit à la France insoumise, eh bah, on peut la faire à Glucksmann, mais on lui fera jamais à Glucksmann. Bah bien sûr. Jamais à Glucksmann. Jean-Luc Mélenchon, on le connaît comme un grand adversaire du Parti socialiste. Et pourtant, c'est là qu'il a commencé en politique. D'abord comme soutien de François Mitterrand, puis même, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais il a été ministre délégué. Bah oui, et merci Passe-Rivière. Et puis même entre ça et à travailler pour un régime autoritaire, bah le choix est vite fait. Mais oui, et rappelez aussi que c'est pas Mélenchon qui a bossé pour le régime autoritaire. Quoi. Ouais, et puis si c'est pour purger autant et Garrido, c'est très bien. Bah, je suis un peu d'accord. Enfin, même très d'accord en fait. Bah oui, Glucksmann,
Ils ont purgé aussi dans le parti de Ruffin. Là, c'est quoi Debout Picardie, ça, je suis pas au courant. Mais ça m'étonnerait pas. En fait, c'est un truc aussi commun de tous les partis. À LR, ils font que purger. Là, au PS, ceux qui votaient pas contre la censure, ils étaient menacés d'être virés. Donc c'est bizarre, le PS, la démocratie interne, je sais pas quoi, t'es pas d'accord, on te vire. Donc il y a aussi même les élections au PS où ils s'intimident et tout là. Bah oui, ils truquent tout. Le PS, ils sont tout truqués depuis. Ça fait des années, ils ont tout truqué. Et encore aujourd'hui, je sais pas s'ils truquent ou pas. À mon avis, j'en suis sûr, ils truquent encore. Donc tu vois, le fait que ce reproche-là, hypocrite, déjà de tous les autres partis, mais aussi des médias qui accompagnent ça comme s'ils n'étaient pas au courant. Entre 2000 et 2002, ça c'était dans le gouvernement de Lionel Jospin, un autre socialiste. Mais en 2008, l'année après l'élection présidentielle remportée par Jean-Luc Mélenchon, claque la porte du Parti socialiste. Il va créer son propre parti qu'il appelle le Parti de gauche. Au moins, c'est explicite et il se présente. Oh, avec la Garrido derrière. Et à Simonet juste en dessous. C'est vraiment les vieux de la vieille. Les derniers, ouais. Et maintenant, ils sont tous en embrouille contre lui. Mais continue. Hein, pour la première fois, à l'élection présidentielle en 2012. À ce moment-là, il va s'allier avec le Parti communiste. C'est ce qu'on va appeler le Front de gauche. Parce que nous allons faire de cette élection une insurrection civique. Tout était rouge à l'époque. C'était avant sa stratégie de 2017. Populisme de gauche inspiré de l'Amérique latine. Donc là, c'était vraiment coco. Hein. Ça fait vraiment très, très coco. Coco, Révolution française, vraiment à l'époque, mais quand même pas très séduisant pour les autres, quoi. Pour un public plus large. Bon, mais finalement, il arrivera que 4e au premier tour de cette élection, et c'est Mais c'était 15%, je crois, c'est ça? François Hollande qui représentera la gauche au second tour. En fait, c'est qu'après le mandat de Hollande et l'effondrement du PS que Mélenchon va devenir une vraie... 12%, c'est ça? Ok. C'est vraiment pas mal, hein. Ça a fait renaître un peu une gauche de rupture, mais en fait, je dis renaître, mais c'est parce qu'aussi, à l'époque, il y avait aussi une gauche radicale, extrême gauche, comme ils disent, forte. Il me semble, il y avait Artaud qui avait fait pas mal de pourcents. Pas Artaud, mais Hello qui avait fait 4%, et un autre parti, ils avaient fait 4%, je crois aussi, Besancenot. Je crois que ça faisait 8%. Ah, 5%, LCR, 5% Hello. Donc voilà, c'est aussi cette époque-là. Et du coup, après, il a siphonné aussi beaucoup de ce vote des 5% LCR et 5% Hello. Il a pris. Tu fais des analyses là. Il a pris de l'extrême gauche, il a pris de la gauche de rupture, entre guillemets, PCF. Oh, coucou, avec Julien, ça va? Pour refaire 10% de trotskistes, pour refaire un peu une gauche de rupture qui a aussi bouffé des autres, quoi. Alternative pour les électeurs de gauche. À la présidentielle de 2017, il arrive à nouveau 4e, mais attention parce que cette fois-ci, il est le seul candidat de gauche à faire plus de 10%. Philippe Poutou. Oh, Benoît Hamon. Le Philippe Poutou 1%. Jean Lassalle a battu Poutou, Sacha. Je me rappelle plus du tout. C'est vraiment pour l'humour. Hamon 6%. Aïe, le Hamon 6%, il fait mal. Les gens, ils disent que c'est à ce moment-là, c'était l'opportunité. C'était les plus doomers, ils disent que c'est à ce moment-là qu'on a perdu. Tu vois? Parce qu'en gros, tout les plus doomers, oui, du coup pour toujours, parce qu'ils disent que en gros, pour moi, c'est les réacs de gauche. En gros, parce qu'ils sont nostalgiques d'après les stats, à ce moment-là, peu importe celui qui était donné au second tour face à Marine Le Pen aurait gagné. Tu vois? Cassandre, oui, mais comme il... Tu veux faire le live à ma place, en fait? Je veux bien. Comme il le dit souvent, il n'y avait pas 10% de trotskistes en France, mais surtout un vote refuge anti-PSPC. C'est vrai que s'il y avait 10% de trotskistes en France, ce serait très mouvementé dans les rues. Moi, même à l'endroit où j'avais vu le bureau de vote, il y avait grave des gens, ils avaient voté pour Hello, j'étais choquée. Genre, il y avait peut-être, je sais pas, dans mon bureau de vote, il y avait peut-être au moins, 10 personnes qui avaient voté Hello. J'étais choquée, hein. Oui, on aurait gagné sans espèce de con, là. Mais en plus, moi, Benoît Hamon, je me rappelle à l'époque, j'étais plus jeune, j'étais lycée. Moi, j'aimais bien Hamon. J'aimais bien Hamon aussi. Parce qu'il y avait ce truc universel et tout. Et après, il y a eu ceux qui sont venus, je crois, c'était Friot et d'autres. Peut-être même Franck Lepage à l'époque, pour dire que c'était n'importe quoi et tout. Avant que Franck Lepage parte en couille.
Mais il y avait Il est ce. parti en couille, Franck Lepage. Ouais, il me semble qu'il a eu des trucs un peu antisémites et tout, je crois. Ou Ah, un merde. complotiste, un truc comme ça sur Ah le non, Covid. bidou, Je sais plus, mais c'était bizarre. Merde. Il est parti en cacahuète totale, je crois. Ok. Mais en gros, c'était toute l'idée de montrer Transphobe, que. non Ah. Ou peut-être, je sais pas, un truc bizarre. Et en gros, c'était l'idée que en gros, son revenu universel, Mhm. vu qu'il n'est pas assez haut, ça allait Ah oui, permettre ça aux fait entreprises de juste, baisser les oui. salaires, etc. Bon, bref, il avait Ah, tout bien d'accord. expliqué. Ou un truc anti-woke, mais je sais plus exactement, mais il a disparu du coup, Franck Lepage. Il y en a plein qui ont vrillé pendant le Covid dingue. Oh, regardez Eddington. J'avais voté ça Mélenchon à parle de l'époque, ça. surtout grâce à leur chaîne YouTube et tout. Ils étaient vachement en avance là-dessus. Ah ouais. Waouh, Max qui dit les trans, c'est un truc bizarre. Waouh. Personne va me gaslight. Mais du coup, ouais, 2017, c'était quand même. Mélenchon, il était beaucoup plus apprécié. Il y avait pas. Bon, il y a toujours une diabolisation de Oui. Mélenchon, mais on n'était pas à ce niveau-là. Si, pour moi, si. Non, mais c'était Pour vite moi, fait. si, parce que je me Venezuela, rappelle, Venezuela. Même au lycée, j'étais en mode, j'aimais bien Mélenchon, j'écoutais Usul. Il y a le mec, un macroniste de ma classe qui me répétait à tort et à travers que j'étais sectaire, jusqu'à ce qu'en fait, qu'il y a Macron qui fasse toutes ces politiques Je suis d'accord. d'immigration, Mais tout ça, et que là, il réalise que c'était pas moi la sectaire. Mais, hein. On est quand même dans un monde où aujourd'hui, LFI dans les médias, ils y vont direct en disant antisémite. Oui, c'est vrai. Donc, quand même, faut y aller, quoi. Malheureusement, l'accusation d'antisémitisme, elle est. Ouais. Bah, Mais en quand fait, même, oui, ça, à l'époque, mais c'était pas tu sais du tout qu'il y a ça. plein de gens que ça va pas toucher non plus, tu vois. Plein de gens, ils en ont rien à péter de l'antisémitisme parce que eux, Oui, on même oublie à sont quel point la low-key France est antisémite. Oui, et en fait, il y a toute une partie de gens, ils en ont rien à carrer. Hein. Oui, mais Vraiment, c'est pas leur sujet. pour la bourgeoisie qui fait un Oui, peu de ça, la c'est lutte sûr. contre l'antisémitisme, d'ailleurs, le seul racisme qui Bah, le choisit. philosémitisme. Hein, Voilà, mais justement. tu vois, de cette lutte contre l'antisémitisme, c'est un peu tu sais, les autres racismes, on va dire, c'est des racismes respectables, tu vois. Tu te fais pas cancel pour négrophobie. Non, ça, on c'est avait sûr, vu, ouais. c'était qui, Angot, Christine Angot, Oui. qui avait Oh là fait là. son dérapage en disant Les quoi. esclaves étaient bien traités puisqu'ils étaient vendus. Voilà, bon, bref, il y a eu quand même Quelle grosse des connasse, dérapages islamophobes, il y en a tous les jours à la télé. Ça te fait pas cancel. Oui. Y compris, on le voit. L'islamophobie, ça te fait une promotion. Ouais, voilà, Éric Zemmour, etc. C'est un racisme qui est accepté par la À bourgeoisie. l'époque, Mélenchon, L'antisémitisme, c'est le racisme qui n'est pas accepté par Ouais. la bourgeoisie actuellement, et y compris pour des mauvaises raisons de philosémitisme, etc. Mm. Mais du coup, quand on t'accuse d'antisémitisme, c'est censé te faire tomber ta carrière, tu vois. Genre, c'est le truc qui est... Tous les journalistes vont te questionner dessus, on l'a vu, les journalistes hyper offensifs contre Mélenchon, etc. Mélenchon, à un moment, tu te rappelles de ces moments où Relire ou rien. il a presque envie de pleurer. Tu te rappelles de ce Ouais. moment-là? Oui, Donc, il en c'est quand pouvait même... plus des bouts. Voilà, c'est quand même Christine important, Angot, quoi. je l'avais oublié celle-là. Mais elle a fait un truc sur l'inceste où elle va confronter sa famille parce qu'elle était victime d'inceste. C'était pas mal. Pour un franchement, documentaire. C'était bien angoissant, bien sympa. Mais bref, du coup, les gens ils disent 2017, ça aurait dû être ce moment-là. C'est vrai. On a peut-être loupé le Peut-être. coche, mais on verra. Il faut garder À espoir, on l'époque, verra. Mélenchon les faisait rire. Aujourd'hui, il leur fait Ouais. peur. Bah, c'est peut-être juste. Ouais, ça, c'était hein, un peu aussi. la caricature du mec qui gueule toujours. Ah oui. Je veux dire que- Dans les Guignols. Mais tu vois, on est quand même les Français, il y a cet aspect, on est un peu gueulard, jamais content, etc. C'est vrai qu'il y a Et ce donc, truc-là, ouais. finalement, Même bah, Charles Machaut, pour beaucoup, il le caricature il y avait un rapport de sympathie. Oui. Tu vois, c'est le plus français de nous-mêmes, celui qui est jamais content, qui gueule et tout. Donc, mais là, c'est plus du tout ça. Ouais, je sais pas. Au premier tour, Mélenchon atteint même presque les 20%, loin, très loin devant tous les autres partis. Entre-temps, JLM, comme on l'appelle aussi, a quitté le parti de gauche pour créer la France Insoumise avec son programme. Le début du populisme de gauche. Viva, viva, Americana. Comment on dit? Latinamericana. Non? Non? Non. L'avenir en commun. L'avenir en commun, c'est un programme très détaillé. Dedans, Mélenchon propose de lancer une révolution fiscale avec des impôts hyper progressifs en 14 tranches. Pour info, aujourd'hui, il y en a 5. Mélenchon, il veut aussi la suppression des niches fiscales, la réintroduction et le renforcement de l'impôt sur la fortune, une lutte. Tu sais que quand j'ai dû lire le programme pour tracter, je savais pas ce que c'était les niches fiscales. Hein. Ah, tu vois, ça t'a formé. Ouais. Contre l'évasion fiscale et des réductions d'impôts sur les revenus de moins de 4 000 € par mois. JLM mise beaucoup sur les jeunes. Il promet, entre autres, un revenu universel pour les jeunes détachés du foyer fiscal de leurs parents. Et pour les attirer, ces jeunes, Jean-Luc Mélenchon sait très bien utiliser les réseaux Pour sociaux. les chiens fiscaux. TikToker, puis je suis entouré par des super TikTokers. C'est un art. Mais au-delà du programme et de la hype de fou, Ah, c'est vrai qu'on oublie que Mélenchon,
C'est le premier qui se lance, qui lance son YouTube, je crois. C'est le premier. Ou peut-être il y avait Ruffin aussi. Il avait pas dit que. Ruffin, il a suivi ou c'était avant? C'est pas son hologramme bref. aussi? Ouais, mais l'hologramme, ça n'a Ruffin, pas fait ça tant. date peut-être. Je sais pas. Ça a pas eu tant d'impact que ça. À part un Oui. impact médiatique. Oh, il y a un hologramme et tout. Oui, c'est vrai Mais que c'était. son YouTube, c'est lui qui lance en premier. Hein. Ah, Maintenant, peut-être. ils ont quasiment tous des Ruffin YouTube. après, oui, c'est vrai que Ruffin. Mais moi, j'aimais trop Ruffin à l'époque. Je regardais Même le toutes ses blog à vidéos. l'époque, c'était le premier. Donc tu vois, Oh là, Cassandre. Ce zinzin soumis là. qui a toutes les infos. Mais il était sur Tumblr avant tout le monde. Hein, Il était sur Tumblr avant tout. D'ailleurs, c'est lui qui a lancé tous les trucs God. LGBT et tout, les drapeaux sur Tumblr, c'est lui. Hein. Tu vois le mec qui ment. C'est le drapeau trans maintenant qui ressemble à ce qui ressemble. C'est grâce à Mélenchon à l'époque, il était le premier dessus. Hein. Les dernières années autour de l'insoumis, Mélenchon est très critiqué pour ses méthodes de gestion au sein de son propre mouvement politique. En mai 2025, Charlotte Belaïch Oh Non. Oh non. On boycotte cette partie. J'en peux plus d'eux, j'en peux plus. On les purge en direct en cutant leur truc. On les purge nous aussi. Est-ce qu'on attends, on tente la purge? Non, vas-y, je laisse. Oh, toi, Je suis pas. lui c'est vraiment un mignon. Lui c'est vraiment le sauce d'M. Non, je rigole, je plaisante. journaliste à Libération, et Olivier Perroux, journaliste au Monde, deux journaux pas particulièrement à droite, pour pas dire de la presse de gauche, publie un livre enquête qui s'appelle La Meute. Le livre Quelle merde. Non, tu peux faire Moi, j'ai le écouté, cri du loup. Ah où? Je fais bien ou pas? Le loup. et montre un fonctionnement ultra centralisé autour de la personne de Jean-Luc Mélenchon. Putain, j'en peux plus de son bonhomme en pâte là. Toute dissidence est vécue comme une trahison. Dans ce livre, les deux journalistes révèlent des intimidations, des purges d'opposants politiques et même parfois des cas de harcèlement. Pour un mouvement qui veut défendre l'inclusion et la bienveillance, ça la fout mal. Bon, mais c'est important de dire aussi que les Insoumis parlent d'une enquête à charge avec de nombreuses approximations. Quand même, t'as vu? Contestent même certains faits. Mais enfin, Ouais, quand même. Ça va, il arrive à faire quand même bien le truc. Ouais, il montre, il fait le journaliste quoi. Je suis neutre. Moi, je suis la neutralité. Oui, oui. Je suis né dans le neutre. Au moins, Mon il fait pays, les c'est deux Neutre côtés, Man. hein. Neutre-Land est mon pays. Et ouais, au moins, il montre les deux. cette enquête fait un tabac. Les auteurs sont invités sur tous les plateaux de Putain, la SACEM qu'ils vont recevoir. Non, c'est pas la SACEM, les droits d'auteur là. Eux, leur livre. Est-ce que vraiment il a été vendu de fou. acheté? Ah, il a été Ah vendu ouais de fou. Si, il a tapé record et tout. Mais les gens, ils adorent ces trucs-là. Donc au moins, ils auront ça dans la poche. Hein. Et évidemment, c'est très mal accueilli par la France Insoumise, vous vous en doutez, à tel point qu'ils ont refusé l'accès à Olivier Perroux à leur université d'été, qui est en gros un événement de Faut pas pousser mémé dans les orties quand elle a son sortie. Hein. Alors, le fait d'interdire la Non, mais oui, mais ça, en plus, tu te rappelles, à l'époque, ça refait scandale. La France Insoumise, tu vois, limite Avec, contre le tous journalisme. les médias, Tu sais, là, c'est qui des ont fait une autoritaires. tribune, Alors et qu'ils tout, ils refusent un mec sur plein de journalistes, déjà. Oui, alors que... Et ils te disent, au pire, envoyer un autre de tu vois, parce Du qu'il Monde. il est à Libé, je crois. Ou non, c'était Le Monde. Non, c'est Libé, t'as raison. Bon, peu importe, Libé ou Le Monde, ils disent, envoyez un autre. On s'en fout, c'est pas contre le journal Le Monde. Ouais. C'est contre ce tocard. Donc, tu vois, digne, ça hein. va, quoi, ça va. d'un journaliste, ça a été Pas le scandale du siècle, si je peux me permettre. ultra critiqué, y compris à gauche. En fait, le seul parti politique qui avait fait ça jusque-là, c'est le Rassemblement National. Je vous épargne ou pas d'ailleurs l'affaire Quatennens, ce jeune député à poulain de Mélenchon. Jeune. Violence conjugale. La défense du leader insoumis avait été catastrophique et a décrédibilisé grandement LFI dans les cercles féministes. Oh, ça me rappelle cette époque-là. Waouh. Tu te rappelles? Ce qui me fait rire, tu vois, genre avec la pas du team qui vont faire des gorges profondes à Mélenchon toutes les 5 minutes dans leurs vidéos. Mais par contre, genre jamais. Et après, ils sont là en mode il faut dépositionner les gens, nanani. Mais en fait, ils sucent Mélenchon de ouf, quoi. Ah, tu veux qu'ils C'est des fois- dépositionnent bah oui, Mélenchon? mais en fait, c'est que quand ça les arrange, quoi. Genre vraiment, oui, là-dessus, vraie connerie, mais en même temps. Ouais, vraiment, je me parlerai pas de ce sujet-là. Franchement, on est juste. En fait, le truc, Après, c'est que moi, oui. je m'en tiens. Je Non, sais mais- que de toute façon, tous les hommes sont globalement des violeurs sur l'axe. Quand je dis violeur, j'inclus tout ce qui va du harcèlement à l'agression, au viol, aux violences conjugales, tout ça. Enfin, sachant qu'un même profil peut en mélanger plusieurs. Enfin, tu vois, voilà quoi. La vie est longue, surtout pour les hommes et leur. Enfin, bref. Voilà. Et du coup, t'en es là à dire, bah, simplement, on n'est pas dupe, hein, personne n'est dupe. Donc, à un moment, il faut juste voir au programme. Et le programme sur le féminisme, eh bien, globalement, plus largement de la FI, c'est le meilleur. Donc, voilà, à un moment, on serre les fesses, on serre Oui, les mais dents. Serrons les fesses. Il y a quand même, bien, mais voilà, moi je quoi. suis totalement d'accord avec toi, mais il y a quand même un rapport symbolique et tout. Il y a quand même, on est dans le post-MeToo. Oui. Donc, un message qui aurait été quand même plus, je sais pas comment dire, Moi, je- réfléchi, posé,
Tu vois, je salue sa dignité et son courage. Ça, au Oui, pire, il non, envoie en non, privé au mec. Oui, non, ça, je suis Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Là, tu vas heurter oui, plein oui. de gens, surtout plein de que- féministes, plein de gens qui s'intéressent à toutes ces questions-là. Et en plus, c'est super pour tous tes ennemis qui veulent t'attaquer dessus, quoi. Regardez l'hypocrisie de Mélenchon, regardez, c'est Ah les oui, pires non, en c'est fait. sûr. Ou même les gens de droite, qui en plus, eux, c'est catastrophique chez eux. Mais en fait, c'est mais qui vont infini, être là. Parce que Non, mais dès tu qu'il y a vois, un truc, une affaire de VSS, même dans la meute, là, ils parlent de plein de trucs de VSS et tout, genre avec des dossiers sur tout le monde. Enfin, en gros, mais si tu fais ça à droite, à l'extrême droite, enfin, tu vois, c'est juste. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est juste instrumentaliser. C'est comme pour l'antisémitisme. Ils instrumentalisent les VSS pour taper sur la FI, quoi. Parce que sinon, tu vas voir les slips de tous les gars, c'est pas très propre. Hein. oui, mais Ça, du c'est ça coup, qui est voilà, dur, hein. c'était Moi, à un pas moment, la j'en ai marre meilleure, aussi, c'était quoi. pas la meilleure sortie de communication de Voilà. Mélenchon, tu vois. Mais tout ça n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon de vouloir candidater à nouveau pour la présidentielle de 2027. En fait, ce serait la 4e fois que Mélenchon se présente à cette élection et mise sur le fait qu'il augmente son score à chaque fois. Bon, en vrai, pourquoi pas? Mitterrand, ça lui a pris 3 fois. Surtout qu'il risque d'y avoir plusieurs candidats à droite, ce qui divise. Ça faut va. vraiment espérer. Limite, c'est un des trucs les plus importants, hein, parce qu'on regarde beaucoup la Après, gauche. la droite, mais... ils sont pragmatiques, non? Bah non, mais ils ont aussi plein d'intérêts individuels. Il y a plein de choses, ils sont pas d'accord aussi non plus. Édouard Philippe, il a Et vraiment... même des trucs tout cons, parce que nous, même s'ils Il sont le d'accord, tête. on va dire, sur le principal. Il faut casser l'État social, il faut être raciste. Ok, bon, on va dire c'est leur axe. Et bah quand même. Mais à il quel reste, point? non, mais il Ouais, reste c'est ça. des trucs tout cons qui restera toujours en politique. Bagarre d'ego. Ouais, bah, Bagarre d'ego, bagarre de parti. Surtout, Quel ministère j'ai, quel truc. Et à un moment, ils en ont marre. Ils s'embrouillent. Et après, ils se divisent et chacun part de son côté. Ouais, mais c'était mon tour. Non, mais c'était mon tour. Et ça fait des divisions. Et il faut espérer qu'il y ait des divisions parce que si ils ont une candidature, on va dire, pour le bloc un peu républicain classique, ça va être de la merde. Ce qu'il nous faut, c'est une candidature un peu en marche. C'est-à-dire un Gabriel Attal, par exemple. Il nous faut peut-être un Glucksmann, parce que Glucksmann prend plus à LREM ouais. que à la gauche. Et si on pouvait avoir deux dans le champ LR, ce serait parfait. Mais bon, tu vois, un Édouard Philippe, Retailleau, c'est parfait. Ils vont se diviser les trucs à deux. Mais si les deux, il y en a un, il dit bon, je te passerai Premier ministre et toi, tu vas à la présidentielle où ils se font un deal, on est dans la merde. Mais c'est sûrement ce qu'ils vont faire. Non. Donc à voir. Moi, À voir. Édouard Philippe à côté, Glucksmann, Attal, Philippe, Villiers, hein, Renan, je doute qu'il y ait peu de candidats. Bah, moi, je pense qu'il y en aura Ouais, je sais plusieurs pas. aussi, quoi. Je sais pas. Moi, j'avoue que de toute façon, je Villepin, déteste je sais pas s'il y va. Hein. ce genre les stratégies là en mode on réfléchit avec des trucs à 4 bandes de si lui. Il y a rien que je déteste plus que ça. Mais Pour Villepin, moi, est-ce c'est qu'il va vraiment y le aller niveau zéro. Est-ce qu'il va y aller, Villepin? On sait Ça pas. me fait tellement yesh. Pas du team a dit c'est bon, la prophétie a dit Mélenchon se Mais moi, je crois qu'un qualifie. Villepin, par rapport à ses déclarations et tout, finalement, il va peut-être plus diviser dans le centre. Quand je dis le centre, c'est un peu Glucksmann, Macron, qu'à droite, dans la droite dure qu'on a. Parce qu'en fait, ses positions, peut-être qu'il est plus maintenant. Déjà, à droite de base, à l'UMP, il était plus le plus à gauche. Là-bas, même si à gauche de là-bas, faut quand même repositionner. C'est quand même le mec qui met comment ça s'appelle, Je sais pas porter du sens. qui met l'état d'urgence. Il me semble qu'il est Qui ça Villepin Ah. ou qui appelle à l'état d'urgence. Je ne me rappelle plus exactement. Donc il a ses zones d'ombre, etc. Il en a plein de toute façon. C'est un Ça droitard, reste, quoi. ça reste Voilà, un droitard. Mais avec ses positions qu'il a maintenant, j'ai l'impression qu'il prendrait plus au centre. Mais bon, on va pas faire de la politique fiction 40 ans. Il on sort verra. pas de l'ombre pour rien, Villepin, il séduit en ça. Bah, c'est ce que PDS disait sur le fait qu'il y a pas mal de rebeux qui peuvent voter pour. Le plus à gauche des Mais c'est LR, possible, c'était hein. censé être Borloo à l'époque. Oui, c'est vrai. Avec son plan qu'il a fait pour les banlieues et tout, Qui a etc. été mis à la. Qui est aussi un plan de poubelle par gentrification en Macron. partie et tout. Hein. C'est pas un plan parfait, mais voilà. Oui, en 2005, il a remis l'état d'urgence, tu vois. Ok. Mais bon, bref. Ok. Mais il y avait un peu ce truc-là de Borloo et de Villepin. Ils prenaient quand même du principe qu'on donne pas assez aux banlieues et aux couches défavorisées noires arabes de France. Et donc, il fallait au moins leur donner, faire un plan d'argent, surtout post-émeute 2005, pour après, ils peuvent plus se plaindre.
Tu vois, on aura fait le pacte républicain. Et donc, quand ils vont... Non, mais tu vois, quand ils vont pas respecter le contrat social, avec les émeutes, là, voilà, on le peut contrat vraiment leur social, niquer leur là, on race. pourra punir. Mais avant tout, il faut quand même... parce que tu te rappelles, Faire parce que semblant. les gens ne se rappellent pas de l'état des cités avant les rénovations urbaines. Je pense que les gens ne se rappellent pas. Le 93, les trucs tout pétés, les tours toutes pétées, les 4000 avant qu'ils pètent les 4000 à la Courneuve. Mais t'as l'impression de voir des images de Sarajevo, tu vois, quand il y a les bâtiments. Donc, il y a ce truc-là. Il va offrir un supplément d'âme aux centristes qui s'en veulent d'avoir soutenu Israël tout en restant sionistes. Ouais, possible. Hein. Oui, peut-être, ça serait. Moi, je trouve que ce serait un move intelligent de Macron, mais j'ai l'impression que Villepin tape trop sur les macronistes déjà. Tu sais, il a dit je crois, il a dit genre Macron qui se déshonorait, des trucs comme ça. Il a dit des phrases comme ça, je crois. Mais ce serait un coup de génie s'ils arrivent à le. Moi, je pense que celui qui réussit à récupérer Villepin va faire un coup intéressant. Et je dirais même take un peu bizarre, mais c'est une take comme ça. Hein. Dites pas que j'y crois à 100%. Mais imaginez la France Insoumise qui arrive à avoir un Villepin en mode ministère des Affaires étrangères. Tu vois. Donc, tu ne le laisses pas dans la politique intérieure, comme ça, tu fais ta politique gauchiste à l'extérieur. Ouais. Tu vois, qui va refaire un peu une politique arabe, française ou je ne sais quoi, tu vois, plus multilatérale, soutien à la Palestine et tout. J'en suis sûr qu'il gagnerait beaucoup. Non, il est trop à droite. Moi aussi, je crois qu'il est bien trop à droite. CPE et tout, oui. Il y a quand même des traumatismes, oui. Mais je me dis, ce serait un move peut-être un peu malin, tu vois. Un peu, ouais. Ça te donne de la rigueur, de l'importance et tout. Mais bon, je sais pas. Mais... De toute façon, il l'acceptera jamais, non? Oui, il l'acceptera surtout jamais. Je pense qu'il a sa game à jouer solo. Les chances de passage. Ouais, politique fiction, ça vaut pas grand-chose. Bayrou aussi veut se présenter. Waouh. Eh ben, on est mal Bayrou, barré avec pas, le nounours pédophile. Hein. Il y a du centre ou de la droite au second tour. En fait, selon la propre théorie de Jean-Luc Mélenchon, il se retrouverait du coup face à l'extrême droite au second tour de la prochaine élection présidentielle. Et à ce moment-là, il pourrait rassembler un électorat plus large pour faire barrage en ayant notamment un discours moins radical. Et en fait, d'autres à gauche pensent que cette stratégie, cette théorie, elle pourrait marcher, mais sans Mélenchon trop radioactif. Pour cela, il faut parvenir à trouver quelqu'un de moins clivant pour représenter la gauche. Il faut organiser une primaire, préparer une union et offrir aux électeurs une offre nouvelle démélenchonisée. Quelque chose qui passerait un peu mieux dans les médias et qui ferait moins peur aux bourgeois progressistes. Moi, take interdite. Même pas interdite, moi, le pire, c'est que je pourrais comprendre cette take-là, tu vois. De Mélenchon, il est trop détesté, il nous fout dans la merde, etc. Imagine, allez, je pars du principe là. Mais le problème, c'est que les autres derrière, c'est catastrophique en fait. Oui, tu vois, moi, mieux. À la limite, par exemple, à l'époque, avant que Ruffin commence vraiment à être catastrophique surtout. Mais il a toujours été. Ouais, c'est vrai qu'il pue du cul. Mais tu vois, un Ruffin, à la limite, qui aurait été cadré dans la France insoumise. Tu sais, parce qu'il a quand même un aspect, il est populaire, il est bien aimé des médias, ce mec-là, tu vois. Ouais, ce truc-là, à la limite, tu le gardes dans un cocon de gauche, d'un cocon LFI, mais le mec est trop feu follet. Et donc, le fait qu'il ait son propre parti, qui bouge un peu, qui va chercher à droite, ça fait que il est pas fiable. On peut pas mettre nos destins en jeu, surtout dans la vague islamophobe dans laquelle on est. Et sur les questions de genre, on a vu aussi qu'il était nul, même si après il disait un truc catastrophique et il aime bien faire un tweet pour dire non, ça va. Arrêtez de croire que c'est parce qu'ils veulent quelqu'un de moins clivant, ils veulent juste quelqu'un de plus de droite aussi. Oui, exactement. Moment, moi, c'est mort. Hein. Mais du coup, c'est ça en fait. À la limite, ceux qui détestent Mélenchon, etc. Ceux qui pensent que Mélenchon, là, il est trop détesté, les émeutes de 2023 l'ont trop marginalisé, plus la question de la Palestine l'a trop marginalisé. Ok, à la limite. Il y a qui maintenant? Dans ton scénario, Ruffin aurait été diabolisé par Bah oui, c'est sûr. Ouais, peut-être. Oui, sûrement même. Mais du coup, il y a qui maintenant? Parce que les autres, Roussel, il pue, il est nul à chier. Faut dire. Moi, je dis comme ça. Je vais pas faire une analyse politique de fou. Il est nul, vous savez, il est éclaté. Clémentine Autain. Non, mais elle, déjà, même qu'on évoque son nom, me paraît étrange. Marine Tondelier. Est-ce qu'on continue le casting de la mort? Faure, Glucksmann, tous ces trucs-là du PS, bon, c'est dégueulasse, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Peut-être j'en ai oublié, non? Et les trucs de l'après, là.
je sais pas moi, Garrido, des trucs. Bon, vas-y, ça c'est une blague. On va Ouais. même pas en parler, c'est une blague. Lucie Castel. Bon, vas-y, bref. Non, mais là, vous m'envoyez que des blagues dans le chat. Agnetaz, Un j'adore peu ce ce qui truc. s'est dit le 2 juillet 2025 à Bagneux, quand se sont regroupés ceux qui croient qu'il faut une union plus large et une candidature unique à gauche pour éviter que leurs électeurs se divisent entre plein de candidats. Cette alliance, elle rassemble plusieurs personnalités politiques de la gauche, des Mal à écolos, l'aise carrément. sans qu'on sache Beaucoup exactement défiance. qui va la représenter. Et la promesse, c'est ça. C'est pas juste pour battre le RN, évidemment que c'est ça qu'on va faire, mais c'est aussi pour gagner nous, pour changer la vie vraiment, pour le En plus, moi, ce Changer truc-là, la vie, vraiment. Ça, ce truc-là, je le vois. éclaté. Il y a aussi potentiellement les batailles d'ego qui vont faire que ça explose, quoi, aussi. Ah ouais. Tu vois, genre, quel candidat ils envoient? Parce que Ruffin, c'est sûr, il veut y aller. Mais Clémentine Autain, elle a les dents longues. Maureen Tondelier aussi. Mais il m'évoque. Tu sais, c'est compliqué. Et t'as Lucie Castet, là, qui est un peu à gauche. C'est bien représenté par l'écran. Un peu mis dedans, mis à l'extérieur. Et elle, tu vois. Oh, l'enfer. offrir la justice. Dans cette alliance qui s'appelle pour l'instant le Front Populaire, on retrouve notamment François Ruffin. Who's that Pokémon? Vous faites pitié. François Ruffin, Tire parfois sur son camp. c'est un député de la Somme. Il a été élu pour la première fois en 2017 grâce au soutien de la France Insoumise. Moi, le pire, c'est que tu sais, c'est quoi le pire? C'est que moi, Ruffin, je l'aimais bien. Mais tu vois, j'étais là en mode, ça peut être un bon candidat, tu vois. Une fois, on a eu un ice contact. Ok, vas-y, raconte-nous. Ah ouais, je rigole. Non, mais Ah si, c'est vrai, mais... Nonor, faut savoir qu'elle me dit que Ruffin était très beau et tout. Hein. Elle me parlait toujours de lui en mode il est trop beau, tout ça. Je dis, mais toi, t'as des goûts bizarres. J'ai pas dit, il est trop beau. J'ai pas Vas-y, c'était quoi la phrase? Bah, je sais pas ce que je lui trouvais à l'époque. Tu lui trouvais quelque chose en tout cas. J'aime bien comment il zozotait un peu, genre, tu sais, il bafouillait un peu. Nonor, ça lui c'est- donnait un petit côté insecure. Non, mais Nonor, on est d'accord, t'es un vraiment les hétéras qui, genre. Qui prennent tout. Non, mais qui aiment bien qu'un homme, il ait une faiblesse. Et là, du Non, coup, la j'aime faiblesse. tous les hommes. Non, mais la Je- faiblesse. Non, mais tu sais, la faiblesse voyante un peu de zozoter, tu sais, c'est cette Oui, faiblesse. oui, ouais. Ça me fait Après, penser à ma mère. Ma mère, elle me faisait rire des fois. Elle me disait toujours. Les hétéras vont Moi, mal. j'aime bien quand les Ouais. hommes, quand les hommes ils pleurent et tout. Non, mais oui, c'est le Elle disait un homme ça, qui c'est la pleure, classique c'est trop beau. hétéra, tu vois, corps, mais je sais pas, ouais, moi, c'est ça, j'aimais bien. Mais après, j'aime tous les. Mais non, c'est vrai, je crois que. Je sais pas pourquoi. Mais j'étais jeune à l'époque, j'avais 17 ans, 16 ans, 15 ans. Antoine Léaumont, avec sa gueule de premier de la classe, il plairait bien aux ménagères. Oui. C'est la FI avec le moins de polémiques et de casseroles et puces. Il pourrait plaire aux centristes, quelques droitards à cause de son côté nationaliste, etc. Faut avoir la vision. Ouais, En je vrai, sais pas. potentiellement. Hein. Je sais C'est pas. vrai que potentiellement. Et puis les carrés, tu vois, il peut débattre et tout. Mais après, je sais pas, sur un plateau et tout, niveau charisme. Hein, tu vois, il fait tellement de premier de la classe que il va pas parler peut-être à certaines classes populaires, je sais pas. Tu vois. Ouais, non, de ouf. Il peut faire un peu ennuyant premier de la classe. pour 2027. Moi, je le trouve moche, Bompard, désolé. Je sais qu'il y a des gens, ils sont fans, mais moi, Bompard, vraiment, il est chauve, quoi. Avec un fixé. Il est semi-chauve, en fait. C'est ça le truc. C'est que pour moi, soit tu rases, soit tu te fais Il veut des pas implants. faire un choix. Ouais, il veut moi, pas faire un choix. S'il fait un choix, je considérerais Mais tu son l'as vu jouer au potentiel foot de baisabilité. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Ah, Je et veux il est bien. bon au foot. Hein. Megamind. Ouais, c'est ça. En plus, moi, le côté trop cérébral, j'aime les gens qui baisent. J'aime pas les gens qui réfléchissent trop au bout d'un moment. Mais si, mais pas à ce point-là. Bon, vas-y, merci. Nonor, chauve-phobe. Non, j'adore les chauves, mais les vrais chauves pour moi. C'est tout. Bon, allez, on continue. Ces derniers temps, il rase. Une figure incontournable du mouvement avant de rompre avec lui pour créer son propre mouvement, Debout. On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a. Debout. Je veux dire, vous regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon comme obstacle au vote. Ouais, Ruffin, il va pas de main morte et il parle même de la France Insoumise comme d'un parti où les gens ont peur de s'opposer à Mélenchon. François Ruffin, il essaie comme ça de devenir un peu une. Mais moi, ça, je comprends pas. Par exemple, lui-même, il dit ça, mais lui-même, combien de fois il a fait des tribunes pour critiquer la ligne de LFI? Par exemple, sur les banlieues, il avait fait la ligne Quel en gros mode connard ouais, de vous parlez merde. pas assez aux campagnes, vous vous intéressez pas assez aux On avait fait plans une vidéo, de elle avait fait campagne. grave des stats à l'époque. Exactement, il avait fait ça, on lui avait laissé faire sa critique. Après, lors des émeutes Pour de. proposer quoi en plus? Il a proposé quoi lui Non, pour mais faire le campagne? lors des émeutes. La valeur de- travail. Lors des émeutes, Naël, il avait critiqué. Après, sur le 7 octobre, avant de quitter, de Ouais, vraiment, il avait merde. critiqué. Donc, c'est-à-dire, on l'a laissé critiquer. Et même, Surtout, il est nul, ce chien. il a toujours
eu l'esclavage, là, oh là là. Il a toujours eu sa position ambivalente de je suis pas vraiment à LFI, mais je suis un peu avec eux. Donc lui-même, on l'a toujours laissé en électron libre à LFI. Donc sa critique, elle est même invalidée par lui-même ce qu'il est, quoi. Ouais, je suis d'accord. T'as existé à LFI en tant que personne qui n'était pas d'accord avec eux. Bah la preuve. Non, je suis d'accord. Ah, je comprends pas. Figure indépendante de la gauche, et il a été un des premiers à appeler à l'union au moment de Si, là, je le trouve un peu sexy. la dissolution de l'Assemblée nationale en juillet 2024. C'est même lui qui a parlé en premier de Front Populaire d'ailleurs. Et ça marche pas trop C'est mal. pas vrai, ça, non? La quatrième personnalité préférée des Français Ah, mais oui. pour la présidence de la République, derrière Raphaël Glucksmann, et plus surprenant, derrière François Hollande. Mais ça aussi, j'y reviendrai. Une autre personnalité qui est devenue aussi très médiatique au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est Marine Tondelier. Pas elle, par pitié, pas elle. Punchlineuse moins connue que ça. Elle, pour moi, genre vraiment, Vraiment, elle Mais ça, c'est mort. Tu peux pas gagner avec Tondelier. Pour moi, elle a vraiment une tête d'émeu. Hein. Vraiment, je vois le hit. Oui, tu te rappelles pas comme dit Cassandre. Oui, le site a été déposé avant l'élection Oui, européenne. il avait déjà tout prévu, lui. Ouais, c'est il avait vraiment déjà tout une petite prévu. merde. Il s'était dit, tiens, s'il y a cette dissolution, je suis prêt. Je lance le nouveau Front Populaire. Et après, bah, Mélenchon est arrivé avec Bompard en mode négociateur vénère. Il a pris tout le monde à dire, allez, on négocie. Et Quel en fait, il fait voler son truc. Il merde. fait voler son truc. Mais Tondelier, je pense que là, on est tous d'accord. Aucun buzz. Mais elle est éclatée. Personne la connaît. Moi, j'ai dit à mon père, j'ai dit Marine Tondelier. Pourtant, il est de gauche, il écoute des vidéos de Blast, du média tout le temps, tu vois. Il a jamais entendu parler d'elle. Et puis, un truc qu'on oublie parce que France Inter, moi, tu vois, genre. Moi, je suis quand même, on va dire... Tondelier, vraiment. Et puis en plus, elle est islamophobe au possible. J'ai entendu Allahu Akbar. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Oh là là, mais vraiment, c'est trop. Vraiment, je peux pas. Traduction, Dieu est grand. Tondelier, vraiment. Traduction, Dieu est grand. Vraiment. C'est-à-dire qu'elle, quand elle entend ça, elle se dit direct, elle pense Bataclan, elle pense attentat, tu vois. Alors que c'est littéralement un truc que les musulmans récitent 40 fois à chaque prière, quoi. Tu vois, donc je pense le nombre de dénonciations de Allahu Akbar dans des contextes autres que le terrorisme sont quand même très, 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 très largement minoritaires, tu vois. C'est clair. Majoritaire. Donc, mais elle, il n'y a que ça qui lui vient en tête. Curieux. Je préfère voter Rousseau. Mais non, mais aussi, on oublie un truc. Qu'elle est plus de gauche, en tu vois, toi, par exemple, qui est très... j'ai peur de ce consciente, que tu vas dire, là. consciente des enjeux écologiques. Tu vois, t'as quand même, c'est une part de ta politisation. Ah oui. C'est vrai qu'on t'en parle jamais en stream, mais t'as quand même été Parce vraiment que j'ai très renié porté cette sur partie ça. de mon histoire. Mais et moi, je suis pas anti-écolo, je suis écolo, il mais trie comme même pas ses poubelles. Il va dire il est pas anti-écolo. Pour moi, mais je suis écolo comme une personne de gauche classique, c'est-à-dire que j'ai conscience que le l'écologie monde, des petits actes, alors Max. Hein bref. Et c'est ça que je veux dire, c'est que on oublie aussi à quel point c'est des figures repoussoires pour une grande partie des classes populaires qui voient les écolos, ou en tout cas l'écologie de ces partis bourgeois comme un frein, quoi. Bah oui, moi, je parle écologie ou de ces gens-là à plusieurs de mes potes qui sont de quartier ou de classe populaire, mais ils me disent direct, ah non, c'est les cons. Tu vois, c'est des cons, c'est des méprisants en vélo qui nous cassent les couilles, tu vois. Ils ont direct une mauvaise image, et parfois aussi qui est caricaturale d'eux, tu vois. Parce que c'est aussi eux qui vont voter des trucs sociaux pour les banlieues parfois. Ils soutiennent l'Europe, alors qu'en termes de politique, genre les packs agricoles communes et tout, c'est vraiment les trucs les plus productivistes qui soutiennent pas. Oh, coucou Elias, ça va? Oui, en plus, ils sont sionistes et attentistes, ça c'est vrai. Voilà. Et donc il y a tout, en fait il y a rien qui va, je veux dire, il y a vraiment rien qui va. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas gagner avec eux. Ça, il faut qu'ils l'acceptent, c'est un parti d'appoint. C'est-à-dire, il se collera celui-là qui gagnera, c'est tout. Voilà. Comme ils ont toujours fait avec le PS, ils se sont collés aux autres. Non, puis même sur... Enfin, non, mais salut, sur littéralement tout, leur programme c'est de la merde. Et oui, sur le sionisme, là, sur la loi qu'ils essayent de faire passer, qui criminalise la lutte, l'antisionisme, en fait, tout simplement. Oui, c'est un parti même en interne. Rousseau, là, aussi, Sandrine Rousseau, là. Ouais, qui a voté pour criminaliser... Mais la loi n'est pas passée, du coup, c'est ça, hein. Oui. Voir la vidéo de Léo sur LV et voir la vidéo de PDH aussi sur LV. Voilà, vous faites PDH ELV et après Léo fait des vidéos ELV. Ouais. Et vous avez tout compris à ce parti de merde. Et son éternelle veste verte. À la tête du parti, les écologistes, elle a beaucoup milité pour l'union de la gauche en 2024, ce qui l'a projeté devant les caméras. Pas juste un rôle de trait d'union, moi je suis pas de la ponctuation. Nous sommes un moteur. Ta gueule. Nous
voulons gagner et nous allons tout faire, tout faire pour que nous puissions gagner. Elle aussi s'est engagée dans cette alliance pour 2027. Et si elle est globalement appréciée au sein des écologistes, certains lui reprochent quand même de ne pas réussir à positionner clairement le parti sur d'autres sujets que, justement, la cause écologique. Les écolos... Le parti est structurellement impossible à se structurer sur une vision claire. Il y a 40 courants, dont des courants, mais vraiment très libéraux, quoi. Comme Jadot le représentait. Des courants vraiment... Jadot s'est félicité aussi que le gouvernement ne tombe pas. Donc, il est plus du camp Glucksmann. Ouais, alors que t'as Sandrine Rousseau, ces gens-là sont quand même importants. Elle est pro-LFI, mais moi, je suis désolée, par exemple, la Palestine, elle est catastrophique. Donc, moi, c'est un truc que Rousseau, jamais vous m'en parlez, hein, c'est mort. Voilà. Son féminisme de merde, la meuf est tellement pas féministe. Genre, je suis sûre qu'elle a jamais lu plus de 3 bouquins féministes de sa vie. Hein. Et donc voilà, donc c'est un parti qui a et aura toujours le cul entre deux chaises. Donc on t'attend que ce soit la gauche radicale qui gagne et du coup ils vont se coller à eux, soit ce sera des hollandistes, Glucksmanniens ou je sais pas quoi, ils vont se coller à eux. C'est comme des mouches à merde quoi. Vraiment. Ils vont là où il y a la plus grosse merde. On a même perdu une dizaine J'espère qu'on fera la plus grosse merde européenne, là où normalement. Oui, il faut que Mélenchon chie bien, qu'il fasse la plus grosse merde et qu'on gagne. On chiera tous. Bon, ils font plutôt des bons scores. Dans ce Front populaire, vers 2027, on retrouve aussi la gauche historique. Mais lui, il a l'air fatigué carrément de vivre. Représenté par Olivier Faure. Bon, lui, au sein de son parti, il a été réélu premier secrétaire de... Et ça me fait penser à... là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que ça fait penser à ELV. Le PS, c'est un parti qui a le cul entre deux chaises, mais vraiment, genre, à chaque fois, leur congrès, ça se joue à 50-50 à peu près, quoi. C'est 52, 53, 55. Et pareil pour ELV. Donc, c'est des partis qui, forcément, ont le cul entre deux chaises, même structurellement, même les adhérents. C'est vraiment, ils ont... Donc, ils peuvent pas avoir de ligne claire, c'est impossible. Justesse en 2025. Et si ça a été si tendu, c'est justement parce que la question de l'union de la gauche, elle est ultra clivante au PS. Les militants sont très divisés sur la question de faire alliance ou non, et surtout de le faire avec le parti dont on ne prononce pas le nom, la France Insoumise. Non, mais j'ai vu par exemple les fédérations, je ne sais plus comment ça s'appelle, tous ces trucs-là de jeunes socialistes qui étaient tous sur Twitter. C'est une honte que le parti ne censure pas, quitte ton parti de merde, espèce de merde. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une rupture générationnelle entre les jeunes socialistes qui sont du coup plus à gauche, on va dire, et sur une ligne de censure du gouvernement, et les vieux briscards du PS qui sont en mode non, accompagnement, tu sais, un peu la ligne Hollande, tous ces trucs-là. Et en même temps, moi, j'ai envie de leur dire à ces jeunes cons, ces jeunes insupportables. Moi, j'ai rien envie de leur dire. J'ai envie de leur dire, bande de cons, vous êtes jeunes. Eux, de profiter de la jeunesse au moins comme moment. Non, mais comme moment de radicalité. Après, si tu droitiseras en vieillissant. T'es jeune, tu votes PS. Bah, c'est justement que t'imagines comment ils vont finir quand ils seront vieux. Ah, mais quelle horreur! Voilà. Quelle horreur! T'es jeune, bande un peu, fais-toi kiffer! Dis-toi que tu sais, comme à l'époque, dans les années 70. C'est le plus radical qu'ils peuvent faire. Quoi. Tu sais, t'as Youssef Boussouma qui nous parle des années 70, il dit à l'époque, on était tous révolutionnaires en mode. Fallait être le plus révolutionnaire. Genre, c'était moi, je suis maoïste. Et l'autre, il dit non, je suis pire que maoïste. Moi, je suis anarchiste. Moi, je suis pire que. Tu vois? Et là, t'es jeune maintenant, je suis PS. Ah. Ça me dégoûte. Ah, j'ai envie de vomir. Oui. Non, mais tu sais, le pire, c'est quoi? C'est qu'on sait qui ils sont. C'est ça le pire, c'est qu'on sait qui ils sont. C'est les petits cons de Sciences Po, là. C'est les petits cons en droit. C'est que des meufs comme ça. Non, mais ces petits cons en droit de Sciences Po, c'est les petits cons. Brûle au moins une poubelle. Voilà, de l'HESS, des grandes écoles, de l'ENA, de je ne sais quoi. Il faut pas être trop radical, du coup, on est un peu mou, mais on est de gauche quand même, parce que je suis de gauche quand même, je suis gentil. C'est totalement eux, et eux, j'en peux plus de leur gueule. Voilà. Dans ce Front populaire version 2027, on retrouve quelques personnalités politiques isolées. Master affaires publiques. Master droit international, master tout ça. Dites-vous, une fois, ma pote, elle m'avait invité à son anniv, elle avait invité des gens de son truc de Sciences Po de l'époque. L'enfer sur terre, quoi. Ah ouais, les Sciences Poteurs, moi je les appelle comme ça. Que de leur boss, que leur travail, quoi. Les Sciences Poteurs, j'en peux plus. Vraiment l'enfer. Enfer. Infernal. Ne parlez jamais avec des gens de Sciences Po. Si vous voyez des gens de Sciences Po, moi, j'autorise le harcèlement et le bullying. Une personne, elle vous dit, je viens de Sciences Po, vous la frappez direct.
les Science Potter, là, les Harry Potter avec leurs lunettes rondes, Ceux vous qui les te veulent frappez. te C'est mansplain autorisé. sur tout, là. Enfin, te splain En tout, plus, là. comment tu les reconnais, les Science Potter? Ils ont un avis sur tout, ils sont spécialisés sur tout. Alors, parce qu'ils ont fait un jour, un cours, par exemple, ils ont fait un cours, un jour sur Comme l'Afrique. Cassandre, finalement. Voilà. Non, mais les Science Potter, la vérité, c'est quoi? Ils ont fait un cours sur l'Afrique d'1 heure, un jour, ou de 2 heures. Ah ouais. Et toi, tu arrives, moi, je suis guinéen, par exemple, d'origine guinéenne, ils vont t'expliquer la Guinée. Toi, tu les écoutes comme ça, tu es comme ça, tu dis, vas-y, continue, j'aime. Et Oh, ils peuvent Gameg. te faire ça sur tous les sujets du monde. Tous les sujets, ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils sont insupportables. Il faut leur mettre des Regarde torgnoles. Cassandre. Torgnoles. Cassandre, il vient de te mansplain encore, là. Il vient On de te dit- science-plain. On dit Science Pisse par contre, ou Pipoteur, car le surnom de Sciences Po, c'est les pipes. Allez, Banne-le. allez, là c'est bon. T'as vu, c'est la preuve. Comment ban? C'est sur la Oh, je peux gauche. mettre 1 heure. Purge, 1 seconde. Ah ouais, ça va. là. C'est un avertissement, la purge 1 seconde. Voilà. C'est le cas de Clémentine Autain. Bah ouais, elle est isolée, c'est une ancienne insoumise qui a été... Alors, Clémentine Autain, militante engagée, s'est faite Ban écartée de life. son mouvement. Alors, Clémentine Autain, Bah, elle est pas à ce qui sioniste paraît, aussi. non mais ce qui l'a énervé aussi, on oublie, c'est les affaires, c'est l'affaire aussi, comment ça s'appelle? Cassandre. Comment c'est le roux? Merde, pardon. Katniss. Oui, c'est ça aussi, tu te rappelles, c'était ça. Et moi, d'après ce qu'on m'a dit, elle est, Tabouaf. Tabouaf. Oh, ah oui, le rôle sur Quelle Tabouaf grosse et tout. connasse de merde, celle-là. Oui, il y a des choses hyper graves, Oh mais du là coup, elle là. les sort pas, les trucs graves. Donc, du coup, si t'as vu des choses graves, pourquoi tu les sors pas? C'est bizarre. Oh. Donc, elle dit il y a des choses graves sur Tabouaf. Non, c'est Rousseau aussi qui dit ça, je crois. Mais c'est pas après les meufs qui ont porté plainte contre. Enfin, qui ont dénoncé Tabouaf, qui ont dit qu'elles retiraient leur témoignage aussi. Non, mais je sais pas. Bon, bref, Oh, une histoire déjà l'enfer. bizarrement gérée, etc. Et Déjà, quelle idée d'être dans Et une à ce qui commission paraît, pour les violences. ce qui l'a énervé à LFI, qui a fait quitter, c'est aussi les questions du coup de genre féministe et tout. Et moi, d'après ce Ça, que j'ai j'y crois entendu, pas. elle est éclatée. Mais niveau oui, féminisme, bien Clémentine sûr. Autain. Donc, Bien sûr. Une fois, elle recrutait un assistant parlementaire. Je me suis dit, ah, mais en fait, je me dis, mais à 5 secondes, des réalismes, meuf. T'imagines cette meuf? Mais moi, je vois même pas ce qu'elles ont de féminisme. J'ai jamais entendu parler de féminisme. J'ai jamais entendu ce qu'elles avaient à dire sur le ouais, féminisme. d'intéressant quoi. Genre vraiment, je me rappelle vaguement de Sandrine Rousseau qui nous expliquait l'écoféminisme. On avait envie de crever. Enfin, on n'a jamais rien compris à ce que c'était l'écoféminisme, mais bon, bref. Mais c'est vrai que ça me filme parce que dans la partie force de la carte, ils ont mis militante engagée, comme si Coucou, c'est pas, Eric Satie. comme si c'est pas le Mais cas de tout le monde. Ça veut dire tu quoi, vois. militante engagée? Ils savent en pas quoi plus dire. Putain, j'aimerais bien regarder. Bah, elle discute avec la Fondation des femmes et bah oui, bah c'est le Ok, donc, féminisme de j'imagine, merde quoi. classique qui a jamais lu un bouquin, quoi. Donc ok, Ouais, donc c'est c'est vrai. vraiment le féminisme qui va taper sur les TDS, le féminisme Sur les trans. de la distinction bourgeoise. Voilà, c'est ça. Bon bah super. D'abord adhérente au PCF. Ah, d'abord, elle était au PCF. Cool. Alors, je regarde son truc féministe là pour. Non, elle est sur Wikipédia. Militantisme féminisme. Ah, mais oui, d'accord. C'est quoi son C'est militantisme? le féminisme MeToo, en mode elle raconte le viol qu'elle a subi à l'âge de 23 ans. Sous la menace d'une arme blanche aux abords de l'université Paris 8. Elle dévoile ce drame pendant la pré-campagne présidentielle comme une manière de porter la question des violences dans le débat et de lutter contre le tabou sur le viol. Et moi, maintenant, je commence à avoir un truc de... si une féministe est politisée sur la question des violences sexuelles, des fois, ça me fait le red flag de base. Mais bon. Oui, tu veux dire. Bah surtout si elle parle que de ça. Bah oui, voilà. Ce viol semble avoir marqué le début de son engagement féministe. Déjà, les phrases qui comme ça, mais bref. Tu sais, c'est... Bref. Bref, je ne dirai rien, mais bon. T'en penses Elle pas moins. milite alors à l'UNEF, ok. Elle se rapproche du collectif féministe contre le viol. Ah ouais, c'est vraiment le féminisme institutionnel qui te fait... oh là là. Oh, elle crée un mouvement féministe mix cité dont elle devient coprésidente. C'est quoi cette merde? L'égalité des sexes, une association féministe mix antisexiste et universaliste de réflexion et d'action auprès du grand public, des médias et des institutions. Oh, elle prend position en faveur des lesbiennes et contre une tendance phallocratique qu'elle perçoit dans le milieu des associations homosexuelles. Phallocratique. Oh là là. Phallocratique. Oh là là, les red flags de Ouais, mais après, TERF. à l'époque, à Non mais les 2000, red flags de TERF quoi. Ouais. Phallocratique, le phallus, attention au phallus. Mais à l'époque, en 2000, encore que... Bizarre, ok. Encore que, c'est vrai que ça faisait longtemps que c'était déjà un peu... Ouais, le phallocratique, ouais, bizarre un peu. Elle organise le manifeste Parce des qu'évidemment, hein, 313. le problème n'est pas le patriarcat, c'est le zizi. Je N'oubliez pas, hein. déclare avoir été violée, ok.
Ouais, mais en fait, ça suffit pas en fait d'avoir été violée. J'ai envie de dire, tu vois, dans cette France dans le patriarcat, le viol, c'est quand même. Enfin, en fait, c'est ça qui me fait rire. C'est des meufs, elles ont découvert le féminisme parce qu'elles sont fait violer. Tout le monde s'est fait violer en fait. Donc à un moment, on parle de théorie politique, on parle politiquement de stratégie, on fait des propositions, on se contente pas d'être violé. Genre juste, c'est bon quoi. Elle est favorable à la PMA mais farouchement contre la gestation pour autrui. Bah oui, parce que les gays qui vont utiliser les corps des femmes, parce que bien sûr, elles ne sont pas douées d'agentivité. Ok. Donc en gros, il n'y a rien de. Oui, bon, bref, c'est une Il n'y a féministe rien sur le claquée. féminisme en On fait. continue Je sais le- pas ce qu'elle propose. On continue le rien. délire. Écarté de la direction du mouvement, et qui, du coup, comme Ruffin, s'est cassé pour créer un autre parti, l'Après. Dans cette alliance, on retrouve aussi Lucie Castet. D'ailleurs, ils n'ont plus aucun buzz. hein. Vous vous souvenez, c'est cette Alors, force a failli être Premier ministre. Ouais, déjà failli, c'est un grand mot. Faiblesse a failli être Premier ministre. Oui, c'est vrai. Du coup, elle a plus aucun buzz. Mais c'est quoi cette photo de con avec un verre avec un Ouais, verre je d'eau sais pas, mais vraiment, elle m'évoque. Mais tu te rien. rappelles ça? Je sais pas si tu le faisais enfant. Oh, à la cantine, tu regardais. Oui, c'est bon. ancienne adhérente du PS, issue de la société civile, et c'est elle qui avait été désignée par le nouveau Front Populaire pour être première ministre suite à la victoire partielle de l'Alliance en 2024. Bref, dans l'Alliance, ils se sont accordés sur le fait d'avoir un candidat commun en 2027. Mais ils n'ont pas encore décidé qui, et surtout, ils n'ont pas encore décidé comment ils vont le choisir. Alors, l'ambition ultime, ce serait une union globale. Pourquoi ils nous. Ouais. Moi, j'en peux plus qu'ils me regardent à la caméra comme ça, là. Mais c'est là que ça va péter, quoi. Ça a pété à skip. Qui vont-ils envoyer en premier? Qui vont-ils envoyer? Il faut qu'ils se mettent d'accord. Et quand même, le PS n'est pas le PCF, qui n'est pas Debout, qui n'est pas l'Après. Quand même, l'Après, en fin de compte, moi, je remarque qu'ils ont quand même beaucoup de positions qui sont proches de la LFI, forcément, parce qu'ils étaient à LFI pendant longtemps. Et donc, une alliance, envoyer un candidat PS, je pense qu'ils ne voudront pas. Peut-être envoyer Ruffin, qui serait peut-être le milieu entre tous. Ouais, c'est peut-être Ruffin, leur candidat parfait. Et tout pour tous ceux qui disent oui, elle a visité le truc Duralex. Mais je pensais que Duralex, c'était préservatif. Je fais semblant d'être bête, on va voir. Un seul candidat pour toute la gauche. Mais bon, c'est quelque chose qui ne fait pas du tout l'unanimité. Certaines figures de gauche sont en désaccord avec la radicalité et les propos de Mélenchon et des Insoumis. Quand pour François Ruffin et Marine Tondelier, il faut privilégier une candidature unique à toute la gauche, Olivier Faure, lui, refuse toute potentielle alliance avec la France Insoumise. Bref, en gros, pour l'instant, il y a ces trois principaux pôles. Place publique avec Glucksmann, LFI avec Mélenchon et le Front Populaire 2027 avec Ruffin, Tondelier, Faure, Autain et les autres. Mais attention parce qu'il pourrait y avoir d'autres aspirants à l'Élysée, dehors de ce triptyque. Qui sont les surprises? Qui a déjà goûté l'ancien président socialiste François Hollande. Oh non! Le retour! Because you can't be do to do. Alors, attends, On c'était peut pas quoi? le skipper par purée. Attends, je voulais voir c'était quoi les... A déjà été aux commandes, ouais. Oh là là, c'est quoi cette do. faiblesse? certes, Il y aurait quand même des choses à dire, genre CICE, genre je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Genre, on aurait Non, pu dire, tu es trop gauchiste. d'échéance de nationalité, je sais pas, on aurait pu dire des trucs quoi. Enfin, c'est. il a La déjà loi fait travail, je ne sais pas. Tout on un le tas tient de trucs. aussi en grande partie responsable de Oui, l'effondrement. Macron, en fait, faiblesse Oui, Macron, Macron. genre, je sais pas. Faiblesse, traître à la Macron, patrie. Macron, ministère de l'économie. CICE. Fatigue. Oh, il faudrait faire un top 3 des pires dingueries qu'il nous a fait. Bah, Début d'islamophobie d'État, vraiment assumé, quoi. oui, ça c'est vrai. Aussi, hein, quand même, c'est quand même la méthode dans laquelle on est, c'est lui qui la commande. Donc c'est quand même ça. Ragnetas, Manuel Valls, c'est vrai que Valls, ça fait partie du top. Hein, Ah oui, Manuel Valls. de ce qu'il a fait. Oui, ça va et toi? Je sais pas, Notre-Dame-des-Landes, Ouais, mort de Rémi Fraisse, il a créé des monstres. les musulmans à 6h du mat qui se font péter leurs portes, Des tu enfants sais, qui sont manière convoqués, administrative, ça y va. Hollande n'est pas officiellement candidat pour 2027. Il n'exclut pas du tout de se représenter et depuis quelques mois, il semble un peu revenir sur la scène politique. Qui a dit « Je ne suis pas indifférent à 2027 » Moi. Bon, lui, il a envie de revenir, mais pas sûr que la gauche ait envie de lui. Et puis, il y a aussi Fabien Roussel, le secrétaire national. Non, pas lui, pas ces saucisses Il là. est mort dans le film. Pourtant, il a pas tort parce que les saucisses, qu'est-ce que c'est bon, putain. La dernière fois, on était en vacances avec Mac. là. On a acheté des saucisses du fin fond de la campagne. Oh là là. Respectueusement. Hein. Oh là Ah, les là. campagnards, vous savez faire. Putain, quand même. waouh. Oh, les saucisses du Oh là là. buffet. Je te jure, vraiment, ça m'a limite fait un orgasme buccal. quoi. Ouais, mais c'est un truc de fou.
au barbecue. Oh là là, On était que tous les deux en amoureux. T'as le, tu vois, t'as le charbon, en plus, hein. tu vois, le charbon qui caresse cette saucisse. Oh, mais ouais. c'est quelque chose, hein. Ouais, puis là, c'était un goût étrange. C'était des saucisses, poireaux, carottes. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et c'était leur spécialité. Ah ouais, faut qu'on en revoie. Oh, j'avoue, la prochaine fois. Mais Fabien Roussel, pour revenir sur notre cher Fabien Roussel, non. comment il s'appelle, Non, l'acteur à qui ressemble de Camping? Je préfère l'argent. D'ailleurs, j'ai revu Camping, c'est pas si mal, hein, franchement. Mais comment il s'appelle? Dubosc. Dubosc. Mais franchement, Franck Dubosc est largement mieux. Hein. Ah, bref, vas-y. Il était aussi dans le nouveau Front Malheureusement. 2024, mais cette année, il n'a pas participé au rassemblement d'une partie de la gauche, sans vraiment l'exclure non plus. En fait, ce que dit le chef du PCF, c'est que c'est encore trop tôt pour prendre une décision sur l'alliance communiste avec le reste de la gauche. Bon, donc ça fait beaucoup. Attends, on nous a envoyé la vidéo de Patoche et Fabien Roussel. Oh là là. Un jour peut-être, on va fantasmer. Un jour peut-être que l'humain que je défends tellement sera au sommet de nos valeurs, parce que le monsieur est vraiment un représentant de ça. Et avec un représentant de l'être humain. Alors lui, c'est le champion des humains. Voilà. Et ben voilà. Et ensemble, on s'aime. Mais on va pas, par contre, on va pas bouffer du tofu. Ça les gonfle un peu, mais on va continuer à bouffer de la viande et à boire des coups. Un jour. Mais attends, Patrick Sébastien, il est pour le PCF? C'est un penseur organique du PCF? Un artiste organique? Attends, parce que moi je croyais qu'il était de... Oui, voilà. Après Nonor elle critique, mais depuis qu'elle mange plus le tofu, depuis qu'elle a quitté la vegan les vie... saucisses, gars. Moi je t'en ai vu manger des grecs. Bien, hein. Ouais, j'avoue. Oh, les kebabs Moi qu'elle j'ai envie s'envoie. d'un grec ce soir, Max, c'est terrible. J'ai tellement envie d'un grec. Vas-y, En plus, j'en peux plus, là, à la fin, elle me saoule. Enfin, ça me saoule, la vidéo me saoule. Que de ceux qui ont le plus de Bon, popularité. dépêche-toi, frérot, là. Et ce bordel, On a peur, on a envie d'un grec. par le fait qu'ils ont tous un parti ou un mouvement politique différent. En fait, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, on a plutôt tendance à voir des mouvements émerger autour de personnalités politiques plutôt que d'avoir des partis hyper institutionnels, comme c'était le cas avec le Parti Socialiste et les Républicains. On a compris. Entrés depuis bientôt 10 ans dans une ère des personnalités plus qu'une ère des partis. Et ça, les candidats en ont conscience. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait dire à certains que... Vraiment comme Ça Clément pourrait Viktorovitch. Ah oui. Bon, on continue la vidéo, par pitié. Et en fait, je vous en parle. En fait, elle est trop interminable. L'option de Villepin à gauche, elle est complètement absurde. Parce que de Villepin, c'est un homme politique de droite. Il a été au RPR, l'ancien nom du parti Les Républicains, mais surtout, il a été Premier ministre de Jacques Chirac. Donc, pas du tout une figure politique de la gauche. Mais dans les derniers mois, il a un peu fait un retour sur la scène politique et il s'est fait remarquer à gauche sur deux sujets en particulier, le dérèglement climatique et le conflit israélo-palestinien, autour duquel il a beaucoup alerté sur la situation. Moi, j'ai vu que PDH, ils ont très peur du profil de Villepin. Moi, pour l'instant, peut-être je le sous-estime, mais j'ai pas trop. Moi, je pense qu'il faut avoir peur, sincèrement. Ouais. Moi, j'ai vraiment, quand je faisais tractage là au marché, genre dans le 93, vraiment, les gens, ce qu'ils retiennent de voter RN, c'est juste qu'ils aiment pas les étrangers. Hein. Sinon, ils ont des takes de droitards enfin, les vieilles daronnes là, qui elles, enfin, tu sais, qui votent quand même, tu vois, genre ils sont pas nécessairement abstentionnistes. Franchement, moi, je te le dis, ils sont bien de droite. Hein. Moi, je pense que ça pourrait vraiment mais les du coup, ils convaincre, votaient LFI quand même, de base. Et là, non, ils peut-être le votaient pas Villepin... LFI hein, d'ailleurs. Oui, mais ok, elles sont récupérées, mais tu vois, la peur de PDH, c'est l'idée que certains si en plus t'as raison, elles votaient LFI, elles m'ont dit non mais je vote quand même LFI. Oui bah donc du coup ça pue du cul quoi. Mais, oui donc toi t'es d'accord avec ce truc là, toi qui as tracté dans 93, tu te dis qu'il y a quand même un truc de Villepin qui va bouffer beaucoup de de votes de ouf. De peut-être les darons qu'on en marre. Tu sais, par aspect un peu de distanciation. Ou... Bah oui, parce qu'il y a plein de... Faut arrêter de croire aussi les quartiers populaires, c'est genre que des pauvres. Hein. Il y a quand même plein de gens, Enfin, c'est plus mixte. Oui, il y a aussi les pavillonnaires dans les villes de banlieue. Il y a aussi beaucoup de pavillons. Et en plus, après, genre, ils ont des stratégies. Tout le monde a ses petites stratégies d'ascension sociale aussi, tu vois. Genre, exactement. Donc, à un moment, et donc, bah oui, tu vois les phrases qu'on entend un peu clichés. Oh, j'en ai marre, ils vendent les cigarettes en bas de chez moi. Oh, ils pissent dans mon truc. Et donc, il peut avoir une tentation droitière d'ordre. Et bah, ça peut être récupéré par des gars comme de Villepin, peut-être, tu vois. Non, moi, là, j'avoue que je suis d'accord avec du coup, il serait pas un traître sur la question palestinienne, tu vois. Humanitaire à Gaza. Pour reconstruire les États, il faut un réengagement de la communauté internationale. Et pour réengager la communauté internationale, eh bien, il faut commencer par la justice et par la paix. C'est ça, le principe vertueux.
Ça, c'était à la Fête de l'Humain, en septembre 2024, l'année dernière, un festival organisé par le journal d'héritage communiste L'Humanité, où c'est quand même pas commun qu'un homme politique de droite soit applaudi par des militants de gauche. Bon après, parce que pour l'instant, dans les sondages de Villepin, il dépasse jamais la barre des 5% d'intention de vote. Et c'est vrai que Jean Jaurès se retournerait probablement dans sa tombe de voir un ancien Premier ministre de droite comme une option potentielle pour une partie de l'électorat de gauche. On peut arrêter la vidéo là.